Et salut à tous. Salut, salut! Salut Erwan. Même si je crois qu'on t'a vu un petit peu ce matin. Salut Thomas. Salut Didou. Prêt pour la sieste. Eh bien, bonne sieste, Didou. Heureux le petit caribou. Coucou Arcana. Salut Arcana. J'espère que vous êtes bien installés. On se part sur un petit duel au pays du soleil levant. On va partir sur Yokohama Duel cet après-midi. Voilà. Donc, on va vous faire découvrir ça. On va bien voir qui c'est qui va gagner. Est-ce que c'est Lulu? Est-ce que c'est Armik? Aïe, aïe, Suspense. aïe. Moi, j'ai pas lu la règle du jeu encore, hein. Et Lubli qui vous avez épinglé le petit concours, effectivement, en ce moment, vous avez la possibilité de gagner un exemplaire de la boîte sur Instagram. Donc vous allez sur Instagram, vous follow le petit compte, comme d'habitude. Vous invitez des gens à participer et hop, une chance sur pas beaucoup de gagner. Et si vous partagez un story, une deuxième chance. Deuxième chance. Ça, c'est uniquement si vous êtes sympa. Et voilà. Si vous êtes sub, eh bien, il n'y a pas plus de chance. Voilà. Mais ça nous fait plaisir. Yokohama Duel, donc voilà, merci Neoludis de nous avoir envoyé le jeu parce que c'était pas possible pour Synapse Games. Arigato. Arigato. Donc, du coup, non seulement ils nous ont envoyé, mais ils nous ont permis de nous en faire gagner un autre quand même. Donc merci à eux. Ça, c'est plutôt cool. Je vais vous mettre sur cette petite vue-là, comme ça vous voyez un peu le matériel. Alors, déjà, c'est un jeu à deux et il se joue côte à côte. C'est cool ça pour les streamers. Merci. Ça, c'est vraiment cool. Là, il se joue pas forcément en face à face. Celui-là, il se joue côte à côte. Avec deux plateaux qui sont communs, hein, bien évidemment. On a accès aux deux plateaux. Je crois que c'était ton plateau et mon bah plateau. non, sinon Pas tu du n'aurais pas grand-chose, même si tu as des trucs assez importants. Donc, on est des négociants, je sais pas, on va peut-être lire le pitch Allez. pour avoir vraiment une meilleure idée. Donc, hop, tiens, allez. Allez, Armik. Un peu de lecture, ça vous pas de mal, ça nous met dans le bain, ça C'est laisse pour la les gens le sieste. temps des gens d'arriver, et puis ça endort Didou. Bonne sieste, Didou. Nous sommes donc à l'aube de l'ère Meiji. Autrefois un paisible village de pêcheurs, la ville de Yokohama est devenue l'un des premiers pôles d'échanges commerciaux du Japon après s'être ouverte aux marchés internationaux à la fin de l'époque d'Edo. Yokohama regorge de marchandises telles que le cuivre, la soie brute, qu'elle exporte vers les pays qui les convoitent tant. De plus, l'arrivée de nouvelles technologies et cultures étrangères a bouleversé le mode de vie des Japonais, de la même façon que la modernisation a métamorphosé le paysage urbain. Derrière cette transformation éclair se trouvent deux commerçants notables, votre adversaire et vous. Votre dur labeur et vos stratégies bien réfléchies sont les clés de la prospérité pour Yokohama. Donc, dans une partie de Yokohama, votre adversaire et vous incarnez des commerçants rivaux qui aspirent à une certaine renommée grâce au succès de leur entreprise commerciale. Pour accroître votre prestige, vous devrez remplir différents objectifs. Pour cela, vous devrez amasser des marchandises telles que du cuivre, de la soie, du thé ou du poisson, maîtriser de nouvelles technologies étrangères et construire des boutiques et des maisons de commerce. Pour y parvenir, arpenter les rues de Yokohama et tirer profit de tout ce que peuvent vous offrir les différents quartiers de la ville. Il peut également être avisé de faire appel à des négociants étrangers qui pourront soutenir votre cause. Lequel d'entre vous saura le mieux gérer ses subordonnés pour devenir le meilleur commerçant de Yokohama? C'est déjà pas le même plateau. Ah, c'est normal, c'est parce que c'est pas le même jeu. C'est une version duel, vraiment taillée pour deux joueurs. Parce que le Yokohama normal doit pouvoir se jouer à deux, j'imagine. Hola Kyogeki. Kyugeki, bienvenue pour la partie jeu de société, ça fait plaisir. Donc du poisson, du thé. Oui, alors, de base, le jeu va se jouer avec ce petit deck de cartes ici. On a 4 cartes qui sont des cartes influence qu'il ne faut pas mélanger. Pourquoi? Parce que tu vas les jouer dans l'ordre décroissant. Rien à voir avec les viennoiseries, je te rassure. C'est-à-dire qu'au début, tu es obligé de jouer la 1, puis après tu seras obligé de jouer la 2, puis la 3, puis la 4. Ok? Ça, c'est le principe du jeu. Faut voir ça comme des ouvriers. Je prends ma carte et je la positionne sur un des lieux disponibles sur le plateau. Au niveau des lieux, pam, on va zoomer un petit peu, comme ça vous y verrez un peu mieux. On va retrouver donc deux lieux ici qui sont infinis, c'est-à-dire que là, on peut se placer autant qu'on veut, il n'y a pas de problème. Par contre, tous les autres, c'est premier arrivé, premier servi. On peut s'empiler, quoi. Ouais, on peut s'empiler. Très bien, Lulu. On va commencer comme ça. Ici, c'est le quartier des échanges. Ici, on vient faire des échanges là-bas. Alors, est-ce que j'ai le nom exact du quartier? Ce serait cool. Mais sinon, c'est pas grave, c'est le quartier des échanges, le quartier où on s'échange. Des échangeurs. Est-ce qu'il y a quartier chinois, ils appellent ça, dans le jeu? Non, mais c'est bien d'avoir les bons mots. Donc là, on va se placer et on va pouvoir faire des échanges. Alors comment on fait? Dans le jeu, en fait, votre influence, qui est le niveau de la carte que vous placez, vous dit ce que vous pouvez faire. Là, j'ai un influence. Et bien, pour un influence, j'ai le droit de faire un échange. Okay. Alors ça peut être n'importe lequel de ces échanges-là, mais c'est moi qui choisis, j'ai le droit qu'à un. Donc je peux échanger un cuivre contre 2 yens, une soie contre 2 yens, etc. Je peux aussi échanger 2 yens contre une soie, vous voyez que les flèches sont à double sens, sauf
pour ici les marchandises importées. C'est 4 yens pour une marchandise importée, mais je ne peux pas vendre de marchandises importées Bah non, parce pour que c'est toi qui les 4 yens. importes. Ça, c'est le principe général du jeu. Si vous avez une boutique ou un centre de commerce, votre influence augmente. Plus Ok. 1 par bâtiment que j'ai à mon effigie là-haut. Sachant que boutique, tu vois, il y a violet et rouge, donc je peux en mettre qu'une. Par contre, le centre commercial, il y a qu'une place, quoi. Donc il y en a un qui aura potentiellement 2 d'influence, là où l'autre n'aura pas d'influence. Parce que boutique, on peut en mettre qu'une. Oui, c'est ce que je viens de dire. Ah oui. Violet, Ok, rouge. je vois l'empreinte. C'est bon. Tu as les mêmes ici. Je vois. Ah, ici. À vérifier, mais je pense que c'est ça. Attention au sens des flèches, certaines sont doubles, d'autres que dans un sens pour les échanges. Oui, voilà, c'est ça. Ici, c'est bien spécifié. Il y a que celle-là, ici, qui est comme ça. Donc ça, c'est le premier quartier, c'est le truc des échanges. Sachant que, à partir du moment où tu dépasses un certain quota d'influence, par exemple ici à partir de 4 et 5, tu vas avoir la possibilité, comme il y a un petit chapeau pointu ici en dessous, en fait, tu vas avoir la possibilité, en plus de faire ton action, de construire justement une boutique ou un centre de commerce. Mais dans cette zone-là ou ailleurs? Ah ben dans cette zone-là, oui, Ok. je pense bien. Il y a un chapeau Je pointu, crois. ça j'ai compris. Un filigrane. Les boutiques, c'est toujours 1 ici, d'accord, c'est toujours 1. Ça vous coûte 1 yen, alors Ok. que les autres ont un coût qui 4, 5, s'augmente. 6, 7. 4, 5, 6, 7. Ok. Deuxième possibilité ici, c'est tout simplement, c'est la banque. La banque, ben, c'est simple. Hein. Pour 1, je récupère 1 yen. Pour 5, je récupère 5 yens. Et la C'est aussi possibilité simple que d'être ça. banquier. J'ai pas précisé, il y a la petite effet bonus qui va avoir rapport là-dessus. Quand on dépasse 5, on va pouvoir faire des trucs en plus là-haut qui sont assez sympathiques. Il y a des cartes, tu vois, à 5, tu vas choisir une des cartes et tu vas récupérer des récompenses, quoi. De la magie. Ça, c'est de la belle magie, exactement. Mais j'en fais quoi de cette carte? Jamais dans mon deck? Ou je la joue instantanément? Non, quand je elle la est jouée récupère instantanément. On va vérifier, Ok. mais je crois que c'est une récompense instantanée. Elle est jouée défaussée, je crois. Je suis jouée et j'applique son effet en fonction de si j'ai 5, 6 ou 7. C'est ça, tout à fait. Ok. Je l'ai. Je crois même qu'à 7, tu fais tout, hein, tout simplement. Ici, oui, c'est ça, instantané. Ouais. Petit caribou qui est déjà au fait du truc parce que tu as vu la partie chez la zone de jeu. J'imagine, j'ai regardé un petit peu quand même pour vérifier après ma lecture de règles que je faisais pas d'MPR, enfin, manière de vérifier le truc. Ici, c'est le port, je crois. C'est là où on va récupérer les technologies. Est-ce que ça s'appelle bien le port? Pas du tout. Laboratoire. Damn. Ça, c'est Ah, c'est le imprimé. port, ça c'est là où il y a les change poissons, je suis bête. Laboratoire. Donc là, je vais pouvoir récupérer des cartes technologie en fonction de mon influence. Mais par contre, attention. Les cartes technologie, elles ont un score d'influence. Donc tu vois que déjà la plus petite, ici, c'est 2. Donc ça sert à rien d'avoir 1 parce que tu ne pourras rien récupérer. Il faut au minimum avoir ton niveau ici qui correspond à la carte que tu veux récupérer. pas. D'accord. Ok. Mais je peux augmenter mon niveau en payant des yens ou des ressources. Exactement. Tu peux augmenter ton niveau de technologie ici en payant des yens ou des marchandises. Et salut Yokoko. Là-dessus. Quel beau badge. Et ouais. Ah, tiens, le badge Silksong. Nice, la classe. La classe. Ce deuxième picto ici. Alors après, à partir du moment où j'ai plus de 4 cartes technologie, il faudra que je paye en plus aussi. Hein. Très sympa comme jeu. T'as À trouvé, partir du moment où, pardon? Dès que tu as 4 ou plus technologie, il faut que tu payes en plus à chaque prochaine que tu veux acheter. Il faudra que tu payes en plus. Il n'y a que ce c'est pas moins symbole-là cher là, que j'ai pas. Non, c'est pas moins cher, non. C'est plus cher. Bah, ton niveau de technologie te permet de récupérer une carte technologie. Ah oui, c'est juste ça. De ce C'est niveau-là. juste ça. Ok. Donc je me place ici, avec mon influence plus ou moins ce que je paye, je récupère des technologies. Les technologies vont vous avoir des effets plus ou moins sympathiques et vont vous permettre de gagner des points de victoire. Par exemple ici l'éclairage électrique. Pour chaque maison ou commerce, chaque maison de commerce construite, je gagnerai 3 points de victoire. Maison de commerce, c'est les chapeaux pointus. Ah, c'est les usines alors. Maison de commerce, ça c'est boutique. Boutique. Maison de commerce. Bon, après, il faudra lire. On lira les cartes on va après. les lire au début de la partie, ouais. Ici, c'est les commandes. Les commandes, ben, c'est tout simplement des cartes. Vous allez les avoir dans les mains et ça va vous demander des choses. Et quand vous les avez résolues, ben, vous marquerez les points en fin de partie. Voilà, typiquement, je ne sais pas si je peux le faire là-dessus. Parce qu'elle elle est sombre aujourd'hui, elle a décidé de m'embêter, mais bon, là, vous le voyez bien. Ici, pour une soie, un thé, un poisson, un cuivre, eh bien, vous allez récupérer 6 points de victoire en fin de partie. Et le petit trait en bas, c'est parce qu'il y en a qui ont des effets permanents? Il y a des effets bonus en plus. Bonus? Bonus. Plus le badge du pays sur la techno. Plus le badge du pays sur la techno. Non, là, il n'y a pas ça, je pense. Parce que ça doit être dans la version classique, Didou. Là, sur les technologies, j'ai pas de badge de pays. Tu vois, si tu regardes, je te montre une technologie, par exemple la gare ici.
J'ai juste la gare. Bam. Elle n'est pas allemande. Non, elle est pas typée. Donc ici, donc je pioche autant que le niveau. Par contre, je n'en garde qu'une. Et je peux en garder une deuxième si je paye. Ok. On passe de l'autre côté là-bas ici. Alors là, c'est simple. Thé. Les 4, c'est récupération de ressources. Donc si je récupère du thé, autant que ma valeur d'influence. 1 pour 1, 5 pour 5. Pareil pour le poisson. Ça commence à se compliquer avec la soie, puisqu'à partir de 1, je récupère rien. Et à partir de 2, je récupère 1. Et donc, il me faut 5 pour en récupérer 4. Okay. Et ça se complique encore avec le cuivre, où là, il me faut au minimum 3 pour en récupérer 1. Et 5 pour en récupérer 3. Ok. On arrive ici au bureau des douanes qui permet de retourner les jetons marchandises face cachée. Donc les jetons marchandises, ils sont sur cette face-là normalement. Et puis quand vous les retournez, vous les mettez face cachée. Alors à quoi ça sert? C'est qu'en fait un jeton marchandise face cachée est mieux valorisé en fin de partie. Il vaut 4 points au lieu de 1. Ah ouais. Donc ça peut être une strat de récupérer des marchandises importées et de les tourner pour faire plus de points à la fin de la partie. Sachant que les marchandises peuvent tourner ou retourner peuvent être consommées pour certains lieux. Donc ça peut être utile aussi. Sur certains lieux comme la fabrique. Oui, ici. Et ici, là, je sais plus, la livraison. Entrepôt. Les commandes. Les commandes. Les tauris, là, c'est quoi? Hop, et les tauris. On arrive à la dernière. Donc c'est la religion, c'est la foi. C'est un peu les objectifs du jeu. Donc il y en a en tout 3 de plus que ça. Donc si c'est 3, il y a 9 cartes en tout. À la fois, Marty. T'en choisis 6 en début de partie, complètement aléatoirement. Tu les mets et les 3 autres sont dans la boîte. Donc là, il te faut une valeur de foi, sachant que tu vois bien que déjà de 1, tu montes que à 5. Et là, on voit que 4 et 5, il n'y en a que 2. Au-delà, il va falloir booster. Tu boostes comment? En défaussant des marchandises. Ah ouais. Donc, et des sous. Et des sous. Donc voilà, il va falloir monter. Alors, mais des trucs différents en plus. Et des trucs différents. Je peux pas si mettre, tu veux 10, d'ailleurs, si tu veux le 11, il te faut 5 plus 1 de chaque, quoi. 5 et 6, 11. C'est la seule manière de faire 11. Mais non, tu peux faire ah oui, 13 après, même. Si tu as bâti boutique et machin, différentes ressources. Coucou la colorier. Yokohama, The Duel, Youpi. Ouais, on est très content. Alors, on avait demandé à Synapse qui n'a pas pu nous l'envoyer, puis finalement, on a réussi à demander chez Neoludis qui a dit, ah ben si, on vous en envoie, et donc c'est cool. Et du coup, c'est pour ça qu'ils nous en ont envoyé 2, donc on a pu faire un concours. Yes. Donc voilà, c'est très cool. Lulu, elle avait très envie de le tester. Je vais juste vérifier l'histoire à partir de 4 et 5 pour les bâtiments, comment on construit. Et puis après, normalement, on est presque bon. Hop là. Je suis obligée d'avoir d'abord construit ma boutique avant de mettre ma grosse maison. Pas du tout. Je pense pas. Ok. Je ne pense pas. C'est cher. On commence avec pas d'argent. Donc bonus de niveau 5. Hop là. Donc on choisit une carte face visible et on obtient une ou plusieurs récompenses en fonction de notre niveau. Okay. Puis on défausse la carte et on en prend une nouvelle pour la remplacer. Et c'est le Game Steph. C'est le Game Steph. Voilà, donc ça c'est aussi simple. Donc tu choisis une des 3 visibles, tu prends le bonus et tu la défausses. La construction d'une boutique ou d'une maison de commerce. Alors, d'abord c'est construire une boutique, puis ensuite c'est construire une maison de commerce. Donc pour construire une boutique ou une maison de commerce, on doit payer le coût indiqué, prendre le jeton correspondant sur notre plateau et le placer, pas de souci. Boutique, si vous ne possédez pas déjà de boutique sur le lieu, vous avez le choix que vous avez choisi lors de l'action du lieu. Vous pouvez dépenser 1 yen pour construire une boutique. Et la maison de commerce, si aucun joueur ne possède de maison de commerce sur le lieu. Donc tu peux choisir ce que tu veux. Tu peux très bien faire celle-là ou celle-là. C'est juste que par exemple, si tu veux construire une boutique ici, il ne faut pas que tu en aies déjà une. Et si tu veux construire une maison de commerce ici, il ne faut pas que moi je sois déjà placé. C'est tout. Oui, voilà. Il n'y a qu'un emplacement. Les couleurs sont claires. De toute façon, il y a un emplacement rouge, un emplacement violet, un emplacement mixte ici. Salut 3615 jeux de société. C'est la version simplifiée, peut-être un peu plus péchue, de l'original. Et ben écoute, en l'état, ça a l'air bien, il n'y a pas de souci. On va finaliser la mise en place. Qu'est-ce que j'ai loupé? Non, action de construction, machin. Action gratuite, oui, il y a des actions gratuites que l'on peut faire quand même pendant notre tour. Les actions gratuites possibles, c'est valider une carte commande, parce que les cartes commandes, elles vont dans ta main. Donc valider, c'est juste tu dis, hop, c'est bon, j'ai ce qu'il faut, je paye ce qu'il faut, et elle passe face visible devant toi. Ok. Recruter un négociant étranger. Donc c'est ceux-là, les négociants étrangers, parce que tu vois que en fait il y a ça aussi, c'est des cartes qui vont nous aider, tu vois. Il y a la main forte de niveau 1, main forte de niveau 2 et négociant étranger. Et comment on les paye? Pour recruter un négociant étranger, il faudra avoir fait au moins 3 cartes commandes, 3 technologies, 2 cartes église ou 2 jetons marchandises importés qui ont été retournés. Ça, c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit rappel quelque part, parce que bon, je vois pas trop comment tu t'en rappelles. Ça, c'est ça le rappel alors, du coup.
Ok, c'est ça. Alors, on redit 3 commandes, Ouais. 3 techno, 2 théories. 2 cartes églises et 2 jeux. Ok, ouais, donc le rappel, il est bien sur le petit plateau ici, que vous voyez ici. Là. Il est là, le rappel. Et 2 marchandises Très retournées. bien. Mais t'as intérêt de faire énormément de choses avant. Sachant que tu ne peux recruter. Alors, si j'ai bien compris, chaque joueur peut recruter un négociant étranger seulement par critère. Donc, comme on dit, tu peux en récupérer que 4 au cours de la partie. Et c'est comme ça. Pam pam pam. Et enfin, dernière action gratuite possible, c'est faire appel à un négociant étranger. Donc quand tu as récupéré cette carte, tu peux faire appel à un négociant étranger pour rejouer un tour. Rejoue. Voilà. Les règles sont alors identiques Alors que pourquoi l'action écrit classique. 1, 2 et là, enfin plus 1, plus 2 et lui que 3. Il n'y a pas plus. Ils sont différents. Parce que quand tu vas rejouer avec ton négociant étranger, tu vas faire l'action de rejouer, tu vas le placer. Et donc lui, il est à 3 directement. Il est pas en plus. Tu vas le jouer à la place de la carte que tu as utilisée, puisque tu rejoues. D'accord. Tu comprends ou pas? Non, t'as pas compris. Mais du J'adore coup, pouvoir- eux, tu les joues en même temps qu'une autre carte, du coup. Oui, eux, tu les joues Mais en tu même temps. rejoues quand même un tour. Là, t'as joué, j'en sais rien, hop. Et après, si t'as ça dans ta main, eh ben, tu peux, Oui. en tant qu'action gratuite, rejouer ailleurs. Mais Alors si c'est que- un autre que j'ai, si j'ai un 2, un plus 1 ou un Et plus si 2, t'as ça, eh ben, au moment où tu joues, tu défausses ton plus 2 et c'est considéré à 3. À l'endroit où t'as joué. c'est one shot. Oui, c'est one shot. Les mains fortes, c'est du one shot. Et pourquoi j'achèterais un plus 2 alors qu'il y a un plus 1 alors qu'il y a des plus 2? Tu n'achètes pas. Je recrute. Tu ne recrutes pas. Ça, c'est des bonus que tu vas gagner, tu les vois ici. Là. Ah, c'est ça qui me dit pourquoi je prends, comment je le Il n'y a prends. que lui que tu peux acheter. Eux, tu peux pas les acheter. Lui, je l'achète une fois que j'aurai un de chaque critère. Non. À chaque fois que... Putain, c'est dur. Hein. Tu peux en recruter 4 au maximum, un par critère. Dès que tu as 3 commandes, tu en prendras un. Dès que tu auras 3, ça c'est ce t'en que j'ai prendra. dit. Ah, Un ben, par chaque critère. J'ai pas compris ça. Très bien, mais c'est ça, Lulu. Faut reformuler pour que ça rentre. On fait ça pendant 4 manches. Coucou Chips. À la fin de 4 manches, on regarde qui a gagné. Alors, comment on compte les points à la fin des 4 manches? On va garder toutes nos cartes commandes validées. C'est-à-dire que les cartes commandes que tu as en main qui ne sont pas validées, c'est poubelle, ça ne sera pas pris en compte. Normal. Celui qui aura fait le plus de commandes, il a un bonus de 6 points. Ok. Les technologies, on va regarder ce que les technologies vont nous rapporter. On additionne le coût de production de toutes nos cartes technologies. Celui qui aura le total le plus élevé marquera 6 points sur les technologies. Donc Ok. celui qui a investi le plus en techno, celui qui a investi le plus une plus grosse industrie, quoi. en commande. Les cartes églises, c'est la valeur des points qu'il y a dessus. Les maisons de commerce, donc c'est bien celle-là. Là. Il n'y a pas de majorité du coup sur les églises. Non, puisque c'est une somme. Hein. Mais Mais les autres aussi en... Ben non, là quand je la prends, je la prends. Là, il n'y en a pas d'autres qui vont être refill. Donc Ah oui. c'est une somme en points de victoire. Là. Ah, c'est limité, c'est vrai. Les maisons de commerce, donc c'est les petits bâtiments comme ça, eh bien, vous aurez 5 points pour chaque maison de commerce que vous avez construit. On en a 4, donc 5 x 4, 20 points au maximum. 1 point pour chaque boutique, on a 8 boutiques, 8 points au maximum. 4 points pour chaque jeton marchandise que l'on aura retourné. 1 point pour chaque jeton marchandise qui sera encore non retourné. 1 point pour chaque lot de 2 yens. Et enfin, 1 point pour chaque lot de 3 jetons marchandises que l'on possède, peu importe leur type, c'est-à-dire le thé, le poisson, etc., etc. Mais tout est rappelé sur le carnet de score. Ok. On va juste finaliser donc la mise en place parce qu'il y a des petits trucs à faire à deux. Donc savoir qui est le premier joueur, est-ce qu'on fait un choisi ou est-ce que... On peut choisir. Allez. J'ai pas choisi, j'ai pas choisi. C'est toi qui le mets? Ouais, je le mets parce que t'es en train de faire autre chose avec ton téléphone. Pas du tout. C'est pas avec celui-là. Ouais, mais t'as 12 téléphones aussi. Qui va gagner le choisi? T'adores les salades de points comme ça? Ouais, ça... Ouais, c'est moi. En fait, j'ai l'impression qu'il faut quand même bien analyser ces trucs-là pour savoir dans quel ordre tu vas arriver à débloquer des choses. J'ai l'impression que j'ai perdu. Tu peux lancer une prédit, le petit caribou, ou on s'en occupe. Si t'es occupé, tu n'hésites pas, on le fera, il n'y a pas de souci. Donc le premier joueur reçoit une carte main forte plus 1 et 3 yens. Je veux bien 3 yens, s'il te plaît. Toi, tu vas avoir 2 cartes main forte plus 1 et 4 yens. Hop, les petits sioux. Je vais vous mettre en grand pour l'instant. Et est-ce que ça serait pas le jeton premier joueur, du coup? Non, c'est une gare. Il n'y a pas de jeton premier joueur. J'ai pas vu de train. Gare. Regarde, hop, je le mets dessus. Prenez chacun 3 cartes commandes du paquet, on en garde 2 et on place la carte restante sous le paquet. Et on garde le carnet de score pas loin. Ok, donc hop, je prends ça, pardon. Je prends ça, hop.
3 et t'en gardes que 2 sur les 3. Ok. J'arrive pas à lancer du tel, je sais pas pourquoi, désolé. Ok, on va le faire. Je vais le faire. Lulu, elle va le faire. Lulu, elle va le faire. Ça, c'est pas mal. Je vais prendre ces deux-là. Hop. Et je mets celle-là par là. Merci. Bah, de rien, de rien. Alors, ça, c'est compliqué. À vos points de chaîne. Alors, je réfléchisse, moi, déjà. Purple rain, purple rain. On la met où, celle qu'on défausse dessous? Sous le paquet. Coucou Kira. Point d'exclamation, flop. Quel est le légume du jour? Bon, c'était salade à midi. Salade de chèvre chaud. Il y avait de la mâche, des tomates. Oui. Et des carottes râpées. Voilà. Ouais, vous enviez nos repas. Des épinards aussi pour Lulu. Ouais. Moi, j'ai mangé des épinards et des petits pois. En plus. Voilà. Le plaisir. Sarah aimable. Plaisir. Ah c'est pas ça. Sarah aimable. Elle a dit. Allez, Armique. Ouais, Armique. Allez, Armique. On y croit. Ne perds pas déjà dans ta tête. Non, je sais pas. Donc, j'ai 2 cartes plus 1. Ça, c'est intéressant dès le début. Moi, j'en ai qu'une. Et par contre, les renforts, on peut en jouer qu'une seule sur un tour. C'est déjà pas mal. Hein. Je sais pas. Bim, 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 bim. Vous pouvez également jouer une carte main forte. Une carte main forte. Vous pouvez jouer ensuite. Vous pouvez jouer une seule carte main forte. Ensuite, effectuer l'action du lieu. 15 jours pour le flop. Bon, à 17. On est le 12, c'est le. Ah, c'est pas 17 en vrai, non? C'est 16. C'est 16. Ça, c'est 15. Oh, ça passe vite. Je suis fatigué. Zut, c'est moins beau la raclette froide. Pas encore mangé, je rentre, mon technicien. Je rentre attendre mon technicien free pour la fibre. Oh, ça va être trop bien la fibre. Trop bien. Bon, mais je prends ma carte numéro 1 parce que je n'ai pas le choix. On est obligé de jouer avec la carte numéro 1. Et je vais venir me placer du côté de la plantation de thé. Et avec un influence, je récupère un thé. Une feuille. Oh, mais attends, il nous reste il y a des ressources qu'on n'a pas. Putain. Je savais bien que j'ai oublié des trucs sur la mise en place. On commence avec des ressources? Oui. Recevez un cuivre, un soie, un thé, un poisson. Ça change tout. Bah oui, ça change tout. Hop, sachant que le cuivre, c'est galère à trouver. Est-ce que je peux reprendre ma carte de dessous, du coup? Oh ouais, d'accord, ça change vraiment tout à ce point-là, quoi. Waouh. Ben oui. Vraiment, quoi. Eh oui, C'était Lulu, quoi. Alors, reprends ta carte, si tu veux, Lulu. Qu'est-ce que je te dise? La raclette, c'est bon chaud ou froid. Ouais, je suis assez d'accord, en vrai. C'est un peu meilleur chaud, je pense, quand même. Moi, ça ne change pas mon move, sache-le. C'est bien. Je ne changerai pas mon move pour ça. Je ne change pas. Voilà, c'est cadeau. C'est nice, hein. C'est nice, Lulu. Nice, Lulu. C'est à toi? C'est à moi? Ben, non, j'ai joué. C'est un tour chacun. Je sais pas quelle carte jouer. Non, je rigole. Je suis obligée de jouer le monsieur qui fait plus 1. Il fait 1. Et on n'a pas parlé de ça, là, des pièces qui sont à côté. Oui, tu as très bien. Alors là, ici, vous avez sur vos cartes un petit symbole avec des yens. Qu'est-ce qu'elle est bonne, cette question? Quand vous récupérez, à la fin de la manche, quand on récupère nos cartes, on peut en améliorer une dans tout le paquet par rapport à son coût. Donc la première coûte 0. À chaque manche, tu peux améliorer. Ah ouais. Et on la tourne, du coup? Et elle tourne. Ah ouais. Mais donc la 1 devient 2, la 2 devient 3, la 3 devient 4, etc. Ok. Alors... Oui, donc il faut être rigoureux, oui. Merci, on m'a pas prévenu. Il m'a bloqué. Lasagne, chèvre, épinard, c'est pas mal. Mais tourne. Je joue ici avec un plus 1. Non. Hop, ok. Tu le défaces. Donc ça te fait 2. 2. Donc j'ai 2 poissons. On n'est pas limité en ressources. Non, a priori, non, je l'ai pas lu. Si on est limité, je l'ai pas lu. Honnête. Je vais être honnête. Alors, on a combien de cartes? On a 4 cartes par tour. Un peu plus si on a des monsieur. Et il y a 2, 4, 6, 10 emplacements. Et là, il y a 2 emplacements où on s'empile. Salut Fire Dino. Coucou. Je me place ici. Hop. 2. Je vais cramer le plus 1.
Je fais ça? Est-ce que Oui. je fais vraiment ça? Oui, tu fais ça. Attends, mais peut-être j'ai pas besoin, non? J'ai pas besoin. Non, je vais me placer juste avec le 2 là-bas. Donc je récupère une soie et je valide une commande du coup. Je valide cette commande-là qui me demande donc 2 soies, hop, C'était 2 facile, feuilles hein. de thé et un cuivre. T'as dit ça change rien, mais ça change quand même parce que du coup, tu n'aurais pas pu la valider si. Je gagne 2 pièces. 2 yens s'il te plaît, Lulu. Ah, c'est moi le banquier. Oui, bah tu peux te la rapprocher, oui. Voilà votre monnaie. Bonne journée. Ah oui. Très bien. Tu peux te poser sur des emplacements déjà pris uniquement avec des pouvoirs. Ah. Des pouvoirs que tu as via les technologies. On n'a pas lu les technologies. Ah oui, alors on lit les technologiques. On a la gare ici. Donc la gare, elle fait quoi? La gare ici, hop, placez le jeton gare sur le lieu de votre choix. Une fois par manche, vous pouvez choisir le lieu où se trouve le jeton gare, même s'il est déjà occupé. Voilà, donc ça typiquement, ça te permet de te placer quelque part. Donc tu choisis un des lieux, tu as placé une gare, et une fois par manche, tu peux y aller dessus. Intéressant, cette version de duel, plus inspirée de Pirates of Maracaibo que des Seven Wonders Duel. L'éclairage électrique, bon là c'est un scoring de fin de partie. Pour chaque maison de commerce construite, plus 3 points, sachant que déjà les maisons valent 4 points. Donc ça valorise très fort. Maison de commerce, c'est les grandes. C'est les grandes. J'ai un peu de mal avec le verbiage. Elles valent 5 points même. Donc ça fait 5 fois 4, 20. Et en fait là c'est 5 et 3, 8. Donc c'est 8 fois 3, 24. Tu rajoutes des points. Oh, tu comptes bien. La diligence, une fois par manche, vous pouvez choisir un lieu déjà occupé sur lequel vous avez construit une maison de commerce. Le système postal, une fois par manche, vous pouvez jouer n'importe quelle carte influence disponible. Tu n'es pas obligé de respecter la hiérarchie. Une fois par manche. Une fois par manche, je veux rush un emplacement, c'est pas mal. Filature, une fois par manche, vous pouvez dépenser 1 de soi pour gagner 2 yens. Ouais, c'est comme à l'échange là-haut, mais ça évite de cramer une action. Je suis premier joueur, j'ai joué 2 fois, c'est à toi de jouer. Donc moi je suis le joueur violet, lui est le joueur rouge. Si vous avez des questions comme Didou, n'hésitez pas. Mais je pense que ça pourrait vous plaire ça, Didou, avec Arcana, parce que ça reprend quand même les bases du jeu et c'est un poil plus rapide. Et du coup, ça peut vous permettre d'avoir des petites bonnes sensations. C'est quoi les cartes influence? C'est ça, les cartes influence. Ah oui, c'est vrai. C'est bien Pagan, ça me faisait de l'œil, mais j'ai pas pris le temps de me plonger dans les règles. J'aimerais bien vous en proposer un truc. Moi j'ai adoré Pagan, faudrait qu'on y rejoue. Oui. Je sais pas quand on va essayer de faire ça, mais on essaiera de vous faire une petite partie de Pagan pour vous montrer. Mais le problème c'est que ça se stream pas bien. Pourquoi? Parce que vous allez voir mon jeu, et donc du coup ça gâche un peu tout le plaisir. C'est un jeu un peu où il faut pas que l'autre il voie vos cartes, quoi. Je prends 2 yens. Oui, tu te places à la banque, tu prends 2 yens. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. Tout à fait l'oubli. Je suis entièrement d'accord avec ce propos-là. Eh ben écoute... Pagan m'a vraiment attiré quand j'avais vu la partie chez Pénélope, mais je me suis pas lancée non plus. Nous, c'est juste qu'on l'a pas. Parce que quand on avait voulu l'acheter, il était en rupture et depuis, on n'a jamais redécidé de l'acheter. Je joue ma carte d'influence 3 pour aller récupérer... quoi? Là, ça commence à devenir intéressant, quoi. Il commence à se passer des choses. Aïe, aïe, aïe. Je vais aller récupérer un cuivre. C'est bien ça. Non, parce que t'as pas râlé. Il est sur BGA, alors c'est l'occasion. Ouais, Pagan m'a vraiment attiré quand j'ai vu la partie chez Penelope, mais je suis pas lancé non plus, ouais. Il est pas compliqué, hein. En vrai, nous, on nous l'a expliqué en 20 minutes à partenay, et on l'a même expliqué à la table d'à côté. Donc, c'est ouais, il est plus simple qu'il n'y paraît. Vous avez 2 decks, en gros, le chasseur et la sorcière. Chaque deck est asymétrique. Et vous allez jouer pour... le chasseur doit débusquer la sorcière qui se cache parmi les villageois. Et la sorcière doit réaliser son rituel. Donc vous avez 2 objectifs différents. Donc déjà, bah, vous, je sais pas, apprenez un rôle et essayez de jouer ce rôle-là. Et après, c'est vraiment du placement. Hein. Pareil, je vais me placer là, je vais essayer de mettre en place mon truc. Je vais là-bas. J'ai droit à 3 échanges. Oui. Alors attendez. Ah oui. Je peux acheter une plante pour 1 yen. J'achète une plante, enfin un thé. Pas mal. Ok. Et si on peut, on essaiera de vous en montrer une partie, mais pas avant la semaine prochaine.
Ça va dépendre de si on revient avec Vichy avec plein de jeux à vous montrer ou pas. Je rachète 2 thés avec 2 autres yens. Ça me fait mes 3 actions. Ok. Tu valides des commandes ou pas? Oui. Je valide cette commande-là qui dit 3 poissons, 2 thés. Et un cuivre. 2 thés et un cuivre. Je vois pas. J'ai. Et tu as une marchandise en cadeau. Non tourné. Hop. Lublinian en cosplay sorcière pour Halloween. Ah, j'aimerais bien. Let's go. Moi, je vais donc aller à l'église ici pour 4. Pour 4. Et je vais dépenser 1 yen pour monter de 1 et arriver à 5. Et avec 5, je vais prendre cette carte-là qui m'en rend 2. Je peux donner si tu veux. Bon, J'essaye de suivre. à toi. Et moi, j'ai fini. Mais en fait, j'avais pas compris. C'est la puissance de ça. Il faut pas avoir réalisé ce qu'il y a en bas. Non. Ah, je suis nulle. Pardon. Bah non, mais je l'ai dit en plus Oui, non, avec mais- 5, après, il fallait dépenser. Pour construire la... J'ai eu très peur, j'ai très mal lu Kira. Seigneur maître saucier, mais qu'est-ce que c'est que ce qu'est-ce que c'est que ce nom? Ce grand maître sorcier d'ailleurs. Ah, mais il y a des private jokes, je les ai pas là. Il faut avoir plus que 5 pour avoir un monsieur comme ça, c'est ça? Donc 5 ou plus que 5? Pas du tout, ça n'a rien à voir. Ça là. Le... 5 là, c'est ces cartes-là. Là. Ah oui. Ça, c'est quand tu as rempli tes critères. Là. 3 Ah oui. commandes, 3 technos, 2 machins. Et donc, Ça va être longue la partie. À la 6e, c'est bon. Hein. Ce soir à 18h, c'est nickel. je dépense 4. Faut être là, la BGA Night, ouais, c'est vrai. Je dépense Donc tu 4. te places avec le monsieur 4. Ok. Ouais. Est-ce que tu fais autre chose en plus ou pas? Ah mince, attends, oui, j'ai oublié, moi aussi j'avais 4 là. Oui, mais t'as pas de maison. Ben non, mais je peux faire une boutique quand même. Attends, mais je pouvais même faire, je peux même faire une maison de commerce, hein, en vrai. C'est pour ça que j'avais prévu de prendre des sous, pardon. Excuse-moi, j'avais complètement bien zappé. sûr. Bah, bien sûr que si. Excusez-moi. Pim. Donc je me mets là-bas et pour 4, je construis une maison. Je le rouge. Hop. Alors Et- pour 1, il faut une pièce quand même. Ça coûte 1 ici. Voilà, très bien. Et je récupère le réseau électrique. Oui. Ça marche sur Ah, les pas mal, mais grands sur ça. magasins. Ah ouais. Fuck. Et on Bien peut joué. avoir des sous. Bien joué, bien joué. Ok. Ah oui, mais on a déjà tout joué. Hé, Ça va vite. Et que 4 manches. Hein. 45 minutes le Oh jeu. là là. Oh là là. Si on est vraiment bon, on fait une deuxième partie. Mais vraiment, si on est bon. Et s'ils en veulent plus, c'est Ah, la sauce. la Ok. sauce. J'ai compris. Alors, c'est bon? Mm. Vous avez des questions après cette première manche? Donc, une fois que la manche est finie. On peut améliorer une carte. Ah, attends, on va suivre le petit rituel. Préparez la nouvelle manche. Récupération des cartes influence. Récupérez toutes vos cartes influence. Vous pouvez en améliorer une en payant le nombre de yens requis. Moi, il me reste 2 yens. Alors, Pour 2 yens, j'augmente ma maison à 3 là-bas. T'augmentes lui que tu passes comme ça. Ouais. Qui va devenir un 4. Donc, pense à bien te l'organiser. Je me l'organise. Hop. Est-ce que j'économise? Moi, je vais économiser peut-être. Et quoique, ouais, après, c'est un bon choix en vrai. Elle a raison parce que les 4, c'est ce qui permet de construire. Et ouais. Qu'est-ce qu'elle est maline. Elle est pas bête. Elle est pas bête, elle est trop. pas bête. Moi, je vais payer 1, je vais améliorer une 2 en 3. Retour en réunion. Bonne journée. Ça marche, Ténérette. Merci d'être passé. Je vais améliorer une Et bon 2 courage. en 3. Pense à finir pas trop tard. Donc ça me fait 1, 3, 3. Ah, c'est dans l'autre sens en plus. 1, 3, 3 et 4. Donc on a récupéré, on a amélioré nos petites cartes. Hakuna Matata. 2 yens, c'est le Roi Lion Simulator. Quelle histoire. Actualisation des cartes technologie. Redresser les cartes technologiques que vous avez utilisées. Défausser les cartes technologie face visible qui n'ont pas été obtenues ce tour-ci. Et placez-en 5 nouvelles pour les remplir l'espace des plateaux. Ouf, heureusement que j'ai acheté celle que je Je voulais. suis dégueu, ça je savais pas. Bon, ça j'enlève la gare. Oh l'enfer. Ah, mais t'as qu'un tour à chaque fois pour te décider. Je les remets dessous. On a l'école de langue. Titre. Chaque fois que vous validez une carte commande, gagnez 1 yen. L'université. À la fin de chaque manche, l'amélioration de votre carte influence est gratuite. Ouh, c'est- maintenant que j'ai payé c'est presque la pété. plus chère, c'est con. Je remets mes messages ici, mais pas obligé. Hein. Ça vous intéresse? Un work in progress pour un jeu lointain. Oui, après la partie, si tu veux, ouais. Si tu veux, on peut regarder ça.
Bourse. Au début de votre tour, s'il vous reste 0 ou 1 yen, gagnez 1 yen. Le bal, pour chaque carte commande validée, plus 1 point de victoire. Et enfin, le tramway, une fois par manche, vous pouvez choisir n'importe quel lieu déjà occupé. Donc, on a fait les cartes techno, enfin le remplissage ici. Le dernier joueur d'une manche devient le premier joueur de la manche suivante. Donc, c'est Lulu qui va commencer. Et on est parti pour la deuxième manche. J'aurais bien aimé un petit compteur de manches, par contre. Non? Il n'y a pas spécialement de compteur de manches? Ça aurait été agréable. Comment on peut le savoir à quelle manche on est? Ah pas. J'ai pas loupé un truc. Le petit caribou, tu dis si j'ai loupé quelque chose. Hein. Allez, on est parti. Je viens ici. Bon, elle sait ce qu'elle veut faire, c'est terrible. Et je prends la bourse. Et non. Parce que ça, t'as avec 1, tu peux Plus pas... un. Ah oui, t'as la... Eh oui. Elle a la maison, bien joué, Lulu. Et du coup, ma bourse est vide. Donc, au début de ton votre tour. C'est pas le début de ton tour, là. Bah, c'est vrai, c'est pas faux. Je m'appelle Bernie Noël et j'aime bien les hyènes. Parce que la hyène, c'est un animal dont on ne parle jamais, alors que c'est un animal qui peut être très important. Bernie, c'est pas Dupontel? Ça me rappelle ça, moi, Bernie. Et ok. Ok, attends, je l'ai. Moi aussi, je l'ai. Je l'ai. Il me faut ça, donc on va faire ça. Je vais aller chercher du poisson. Oh, le relou. Et ça, j'ai oublié. Les endroits. C'est le début de mon tour, je ne suis pas riche. C'est sur le Discord, merci David. Donc je paye 1. J'ai peur des pelles depuis. Si, voilà. The Baby Sif. 2. C'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas très vu. J'ai pas vu ce film, Bernie. C'est peut-être pas Bernie, c'est quoi? C'est Enfermé dehors, c'est ça? Le titre du film? Si je me rappelle bien. Je crois que c'est Enfermé dehors de Dupontel. Et le héros s'appelle Bernie. Je m'appelle Bernie et je suis sans famille. Pour 2. Tu prends une soie. Je prends une soie. J'ai pris mon sou? Oui. J'ai pris mon sou, qu'elle a dit. Mon souci. C'est compliqué, on peut pas tout faire. Hein. C'est pas mal. Je pense que ça demande beaucoup de réflexion. Et oui, ça demande beaucoup de réflexion, bien sûr. Eh ben écoute, allez, je viens me placer ici. Je dépense ma carte plus 1. Donc ça me... Ah, mais même pas, c'est vrai que j'ai une maison là-bas. Mais je suis large. Ça fait 3 plus 1, ça fait 4. Donc je peux récupérer cette carte-là à 4. Qui me donne une carte plus 1. Remboursé, ça fait 2 fois qu'il fait ça. Et pour 1 yen, je construis une petite maison. Je suis quelqu'un de très pieux. Ou pas. Non, c'est Bernie le titre. D'accord, ok. Donc c'est un autre film Enfermé dehors. Ok. Ok. Heureusement que t'es pas un vampire. Mais que je suis quelqu'un de très pieux. C'est cadeau. C'est le début de mon tour, j'ai que 1 yen. 0 ou 1 yen, je gagne 1 yen. Et ça, j'aime. C'est pété. Oui. Avec 4. J'en vais ici, envoyer ce monsieur-là. Ça me fait 4. Je fais rire Chibs, c'est bon. 4 yens, ok. Et du coup, avec 4, la banque, c'est pas yens, illimité. Hein. Je vais avoir des soucis dessous, moi. Je pense. Avec 5 yens même, j'ai le droit de surpayer pour débloquer celle avant l'autre? Pas du tout. Moi, pas du tout. C'est un choix. Pas du tout. Je suis quelqu'un de généreux. Pas du tout. Pourquoi tu paierais plus? Mais parce que ça m'arrange de finir à 2. Ah bah oui, non, mais non. Mais non. Ça marche pas comme ça. Bah, peut-être que si. Ça ne marche pas comme ça. Que si t'es très intelligent. J'ai payé une maison à 5, elle vaut 5. Le coût des constructions, la première 4, la deuxième 5. Donc non, c'est ordonné, c'est croissant. Ça m'emmerde. Oh, pardon. C'est fou ça. Hein. Pour 4 yens. Mince. Mais je vais construire quand même ma maison. C'est une maison rouge. C'est pas une maison, c'est une 8 points. Maison de commerce. De plaisir. Ah non, pardon. Ah non. C'est pas les mêmes. C'est pas le même quartier. Le quartier rouge. Alors.
Faut arrêter de dire des bêtises. Oui, 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 sûrement. Ah oui, c'est un peu embêtant ça, cette histoire. Bah écoute, on va faire quoi? On va se faire... J'ai pas d'argent. Ouais, t'as pas d'argent, imagine-moi. Je vais même pas aller faire un tour à la banque. Hein. Moi, je suis allée 2 fois. Bah, je vais venir là, je vais venir ici. Je vais dépenser un plus un ce coup-ci pour avoir 4, ce qui me permet d'avoir 2 cuivres. Et c'est déjà la fin du 2e tour. C'est horrible. Il te reste une carte à jouer. Oui, c'est horrible. Oh, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Ça va? Non, n'arrêtez pas. Pour 4, Vous plus dites si vous 1. préférez la vue éloignée où vous voyez tout, ou la vue centrée sur le plateau pour voir mieux le plateau. Je pense que c'est peut-être mieux le plateau, mais vous dites. Ou si vous faites la sieste. Ça passe pas sur le chat, Herman, les liens, c'est vrai. Ça fait que 2 ans, hein. Une fois par mois, vous pouvez choisir n'importe T'es-tu? quel lieu déjà occupé. Ça, c'est pas mal quand même. Tac, 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 tac. Commande validée. J'en ai validé une. Elle est là-haut. Allez, non, on va faire ça là-haut. Même Donc, les je liens mets Twitch, ouais, non, il n'y a aucun 4 lien. plus 1, ça fait 5. 5. Pour 5 actions. Donc tu as 5 échanges possibles. Oh là là, qu'est-ce qu'elle va dire Attends, est-ce que j'utilise ma carte là-haut avant ou après? Alors l'ordre, c'est bien marqué. Action du lieu. Ensuite bonus. Ensuite construction. Ok. Il y a un petit rappel là au dos. Tant pis. Je pensais que ça aurait marché pour Twitch. Sur 5 actions, exactement avec un Z. Tout est avec un Z ici. Je vends une soie et un thé. Ça fait 2 actions. Ça me fait 3 yens. Oui. Heureusement que tu n'es pas un vampire. Je suis pieux. Je l'ai dit. Je l'ai déjà faite. C'est pas un G. Où c'est un G? Et c'est tout. Donc tu as mis 5, mais tu fais que 3 actions, 3 Oui. échanges. Ok. Mais par contre, Tu peux payer une maison ou une machin. donc je paye cette maison pour 5. Voilà, il y est arrivé, hein. Bien joué. Et Voilà. j'ai fait 5, donc j'ai droit à une carte. Je vais prendre la carte qui donne un de soie avec 5. Donc celle-là, elle prend cette carte-là, et comme elle a 5 d'influence ici, Je récupère eh la bien, soie elle que j'ai récupère vendue. une soie. Si elle avait eu 7, elle en aurait récupéré 2 de plus. Et ouais, mais... Je la remets dessous, et remarque, non, ils disent de faire une des fausses et de remélanger au pire. Hein. Donc, Ah, c'est dur, c'est je dur. la mets là, Mais et après, on remplace ça. on est censé faire de plus en plus d'actions. Je sais pas, je Merci. pense pas. Hein. Toi, t'as récupéré ton monsieur qui est grâce aux 2 tories. Pas du tout. C'est vrai, tu as Donc, raison. tu peux récupérer ton monsieur et du coup, tu vas pouvoir faire une action supplémentaire en fait. Merci, j'avais oublié. Là, en l'état, de toute façon, j'ai un monsieur à 4. Alors, qu'est-ce qu'on veut récupérer? Ah oui, j'avais prévu d'aller à l'échange là-bas, mais je ne peux pas. On n'échange pas. Je ne peux pas. J'ai pas spécialement de marchandises à retourner, donc c'est soit je vais faire le plein de thé là-bas. À noter, attention, parce qu'il va falloir pas qu'on oublie, les maisons de commerce, là, les petites boutiques, dès que quelqu'un se place, tu gagnes un yen. Peu importe qui se place. Il l'a jamais. Ben, je pense qu'on n'a pas eu le cas, mais il l'a jamais dit. Donc si tu Encore peux une pas, fois, moi je lis les règles, il si n'y a pas de tu peux souci. pas payer, tu peux pas y aller. Non, mais tu payes. Non, c'est le gars qui reçoit. Je crois que ça vient de la banque. Ah, c'est pas pareil. J'ai dit tu payes? J'ai dit quoi? J'ai dit tu payes? Mais non. Oui, il a dit tu payes. J'ai dit tu payes. Il n'y a pas cette histoire. Peut-être que je l'ai rêvé aussi. Hein. Le mec qui... Le mec qui rajoute des règles Moi, au je jeu la rajoute des... nuit. Moi, je suis un dingue. Si une maison de commerce se trouve... Ah non, une maison de commerce. Sur un lieu choisi, son propriétaire obtient un depuis la réserve. C'est une maison de commerce. Donc pas la boutique, une maison de commerce. Que ce soit moi ou toi qui aille. Oui.
C'est intéressant ça. Ça m'est revenu. Donc, c'est uniquement celle-là. Les grandes. Je pense d'ailleurs il me manque un yen ici. Parce que moi, c'est sûr, j'ai 2 bâtiments. Je me suis placé 2 fois de suite ici. Et Oui, j'avais mais fait est-ce la que tu bâtiment. l'as mis avant ou après? Ben, j'avais mis celle-là avant parce que j'avais fait le plein de On sous au récupère un premier tour. yen. Mais que ça se reproduise pas. Il a fait un mix. C'est l'armix, exactement. Ça arrive. Hein. Ça arrive, hein. Bien sûr. Je sais pas, faudrait que je me mette des anti-sèches devant l'écran. Les règles importantes, t'as pas oublié, j'en sais rien. C'est à toi du coup de te Ben placer oui, avec ton c'est- dernier personnage et tu peux faire une deuxième Ouais, action mais bon, là, grâce à moi. Parce que Je le ferai plus tard, je pense. En vrai, j'ai pas trop le choix. In fine. in fine, Donc, je pense qu'on va y aller en mode récolte commande. de trucs. Ah non. Donc, pour 4, Récolte de eh ben, thé. je prends 4 thés. Ok. Une partie sans faille de jeu n'est pas une partie découverte complètement. Complètement. Et je n'utilise pas ma carte rejouée parce que je trouve que là, les 2 emplacements seraient un peu gâchés. Venir là pour une carte commande ou venir là pour retourner des trucs que je n'ai pas, ce n'est pas utile. Je pourrais venir là, par-dessus, par contre, parce qu'il y a la technologie. Ces technologies vont disparaître. Je le reprécise. Oui, et il y a le coup de quand je valide une commande, je gagne des sous. Ah, il y a le truc que quand chaque commande validée rapporte des points en plus. Et ouais. Il est vraiment terrible ce jeu en termes de... Et ouais. Je fais ça sinon. Ah, ça c'est toi qui vois. 3, et on vient récupérer que quand on fait une commande, on va avoir... Bah, si t'es prêt à faire une commande, c'est pratique. Bah, de toute façon, c'est maintenant ou jamais, non? J'ai l'impression, Ah, c'est Ou pas alors je quand- prends l'université et du coup l'amélioration de ma carte devient gratuite. Ça, c'est pas mal. J'ai pas d'argent. Et ouais, et oui, à vouloir avoir 0 au début de ton tour, tout naze, Mince. je vais faire ça. Ouais, Je l'utilise, je je pense- le rejoue. Je pense que ça c'est Je me place à l'université parce que c'est infini et qu'on peut se placer. Et pour 3, du coup, je viens récupérer cette carte université qui va me permettre d'augmenter une de mes cartes gratos. Chouette-moi le lien au besoin. Ouais, si jamais vous pouvez passer par les modos, hein, si vous avez vraiment besoin de faire passer un lien. Après, C'est quoi comme lien? les modérateurs, assurez-vous que c'est un lien utile, tout ça, quoi. Non, mais pas de voilà. C'est aussi ça le travail du modo. Ok, on est bon. Donc on récupère nos cartes influence. On a le droit de tourner une carte. On a le droit de tourner une carte gratuitement. Donc est-ce que la logique voudrait qu'on tourne les plus chères? Ou est-ce que... Ah bah toi oui, vu que tu payes pas. Ben ouais. Est-ce que c'est utile de transformer la 4 en 5 ou est-ce que quand même la 3 en 4? Bah, la 4 en 5, elle te donne un bonus à chaque tour. À chaque tour, ouais. Donc, Ouais, t'as raison. Allez, on transforme la 4 en 5 gratos. Et moi, Ça reste 3. Ça reste 3. Et ça reste 1. Elle est où ma 0? Elle est dessous là. On n'a que 4 cartes. Ok. Moi je Et tourne ça- celle-là parce que c'est gratuit et que j'ai pas d'argent. Donc ça devient retourne une là-bas, 2. j'imagine. J'ai une 2, une 4 et une 4. Bon, c'est pas mal, hein, en vrai. On refile les nouvelles technologies. Les technologies s'en vont. Ok, je vais regarder. Alors, oui, ben, juste pour vous assurer qu'il n'y a pas de problème, même si j'ai pas de soucis à mon avis. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? La lampe à gaz, chaque boutique construite, 1 point. Le journal, lorsque vous obtenez cette carte, puis au début de chaque manche, gagnez une carte main forte plus 1. L'imprimerie, chaque fois que vous obtenez une carte technologie après celle-ci, 2 yens. Le télégramme, lorsque vous utilisez une carte main forte, obtenez plus 1. Waouh. Et le système des brevets, pour chaque carte technologie compris celle-ci, 2 points. Heureusement que tu n'es pas un vampire. Ok, c'était un clip, d'accord. Ah oui, donc un clip, il n'y a pas de souci. Ouh, il y a des belles choses, hein. Qu'est-ce que... On avait fait que ça? On a que ça à remplir, on récupère nos cartes, on remplit les technos, et c'est moi qui suis premier joueur. Et ouais. Avec ma carte à 1. Avec ma carte à 1. Toss a coin to the reader. Il y a plein de belles choses incroyables. C'est incroyable tout ce qu'il y a à faire dans ce jeu. C'est très dur. Ça paraît pas,
mais en fait, il y a plein de choix. Alors attends, je pourrais faire ça peut-être. Je vais faire ça. Ça va me donner envie de jouer au vrai. Bon, le vrai doit être plus complexe. Je vais là-bas. Donc pour 1, il se passe rien. Et je crame donc ma plus 1 pour avoir Une soie. une soie. Et donc, je valide une commande pour 2 cuivres, 2 poissons et une soie. Je valide cette carte commande ici, qui me donne une marchandise non retournée. 2 poissons, 2 cuivres et une soie. Une marchandise non retournée. À toi, Lulu. Début de mon tour, je gagne un yen parce que je suis très pauvre. Voilà, merci. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal quand même. Je suis obligée de jouer avec ma carte 2. Donc là, il n'y a pas trop le choix. Il n'y a pas trop le choix. Avec ma carte 2, je vais aller chercher du thé. Même si je sais qu'Armig ne va pas y aller parce qu'il en a plein. Et je peux plus là, de toute façon. T'es dessus. Oui, oui. Merci. C'est des images terribles ce jeu. Ce jeu, c'est des images terribles. Chaque fois que tu chantes ce coin, j'ai envie de recevoir Path of Destiny. Ah, je comprends. Désolé. J'aurais pas dû couper si serré sur le clip, j'ai pas l'habitude. Je referai au pire. Oui, si besoin. l'avantage c'est que du coup Armig il a juste à cliquer et ça Je le peux remet modifier. au bon endroit. Je peux modifier. Les cartes commandes, c'est 3 pour avoir un truc et les technologies, c'est 3. Eh oui. Alors, si je viens ici pour 3, je peux faire 3 échanges. 3 échanges, ça me paraît pas mal. Après, on a une base de commandes. Alors, est-ce que sinon, on va pas chercher des commandes? Je sais pas comment optimiser, c'est dur. Est-ce qu'on va... Parce que là, on va pas arriver à faire ça. Et donc, pour celle-là, ok. Complexe, cette histoire. J'ai 2 cartes à 3. Damn. La synchro du truc, c'est complexe. Je pense que je suis un peu en manque de thunes. Je vais aller là. Je vais faire 3 échanges. Je pense que je vais vendre 2 thés et un cuivre pour 4. Pour 4 piécettes. Ok. Un cuivre, ouais, c'est ça. À toi. Moi, je vais Ça me fait penser à Château Blanc dans le style, faut pas traîner, à l'optimiser, etc., à faire des choix. Ouais. Bon, après, tu peux paralyser hein, là-dessus. Pour 2, ouais, là, clairement. Pour 2, je récupère 2 poissons et du coup, je valide ma commande qui fait une carte 2 plus soies. 2. Et qui te donne une carte plus 2. Attends, c'était le début de mon tour, j'avais pas assez de sous. Hop, 2 soies, 2 thés, 2 poissons. Boum. Récompense, une carte plus 2. Après, l'avantage que ça, c'est que c'est une petite boîte, c'est vraiment un format de joueur. Je crois qu'il est pas très cher aussi. Ah non, je peux pas construire parce que je suis pas à un endroit où on peut construire. Ok, à toi. Et surtout, bah, vous pouvez même le gagner. Ouais, ça c'est banger en plus. N'hésitez pas à Là-dessus, bien participer évidemment. et à inviter votre chat, votre chien. Papapam, pirararam. Oh Valley of Plenty. Ben, vous savez quoi? Ça me donne envie de le tester en tout cas. Faut que j'aille participer, mais oui. C'est terrible cette histoire. Hein. C'est affreux. C'est affreux. Ah, je sais, je sais. Tu sais, toi-même tu sais. Moi, je sais où je veux aller. Après, je crois que tu vas y aller, donc je vais râler. C'est vrai? Ah, mais c'est Bah terrible. non, je te mets à pression, c'est tout. Mais ça marche, hein. Ah, c'est bien. Ça marche fort. Salut hein. Serval, comment ça va? Je bug tellement. Du coup, t'as récupéré tes vendredis après-midi tranquilles, Kera, ou pas du tout?
J'irai où tu quieras. Oudoudou, mon pays sera toi. Ouh, ouh. Qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Eh bien, c'est le bug, c'est l'AVC. Eh ouais, Ah, eh ouais, mon coco. je vais avoir mes vendredis entiers normalement. Trop cool. Trop cool. C'est terrible, j'ai envie de crever. C'est quoi ton objectif? Alors, mon objectif, c'est que j'arrive pas à faire ce que je veux là, mais. Moi, je sais ce que je veux faire. Alors, attends. C'est fou. Attends. Si je viens au pays du soleil levant à la fois, j'ai 3, plus 2, j'ai 5. Le prochain, il a 8. Il faut que je Il a donne 8. 3. J'ai un thé, une caisse et une pièce. Ça doit passer. La 8, elle passe. Ouais. On y va, hein? Tu peux aussi donner un coin au lieu de ta caisse. Non, c'est compté. Ah oui, ok, c'est d'accord. compté, c'est compté. Tu peux. You can. Yes, you can. Et tu vas récupérer un monsieur plus 3. Ah non, t'as Monsieur déjà pris. plus 2. Plus 2, t'as déjà pris. Bah, je fais ça. Je viens ici, donc ça me fait 3. Plus 1, donc ça me fait plus 2, donc ça me fait 5. Et je donne 3 marchandises. Pourquoi tu me donnes... Ah oui, parce que c'est ma... Merci. C'est ma maison de commerce. Et je C'est donne ma un maison. thé, une caisse et un yen pour augmenter de 3 cette valeur. Donc 5 plus 3, 8. Je vais pouvoir faire ça, cette chose-là. Je peux récupérer cette carte-là à 8 qui me fera 5 points de victoire en fin de partie, mais qui me donne surtout une carte plus 2. Ça me plaît pas. Ça accélère beaucoup trop vite. Je sais pas, c'est des choix. Hein. Alors, moi, je Cette crois... année, je bosserai les mercredis toute la journée puisque vous n'êtes pas en live. C'est Ah, vrai. ah. Pas encore. On attend que ton planning soit définitif. Complètement salaud. On va tenter ça. Je mets un 4 ici. Eh oui. Tu gagnes une pièce. Ah déjà. oui, j'ai 5 du coup de base et je rajoute 2. Ça fait 6, 7. Ça fait 7. Mais déjà, tu gagnes une pièce parce que tu as ta propre maison de machin. Oui. Ça te fait 7. Donc 7, déjà, tu gagnes 5. Ah oui, c'est capé. Par contre, tu as le droit à t'as le droit à la carte bonus et la carte bonus maxée. Je vais prendre la carte bonus qui donne un objectif. Donc une Celle-là. caisse, une pierre et un objectif. Donc elle prend celle-là, elle gagne Une- instantanément une marchandise non retournée, une pièce et une carte commande. Tu prends la première du paquet, bien Ah, évidemment. Et ça, on le met à la défausse, on en met une autre. Je paye 1. Hop, ici, on Bon. remplace avec une commande, une pièce, une caisse, exactement la même. Mettre une maisonnée. Et c'est pas mal. Le roi de la finance. Enfin, la reine de la finance, pour le coup. La reine de la finance. Très bien. Très bien. Très bien. Donc là, a priori, je pourrais me gaver en cuivre. Mais te gaver, ouais, c'est 3 quoi. C'est 3, mais j'ai accès au bonus là-bas. Je suis à 5. Je pourrais avoir un 7 et me faire une carte de zinz aussi. Et c'est pas mal, hein, en vrai. Carte de zinzino. Et on construit un truc là-bas. Vas-tu y aller? Sinon, on part en technologie. C'est illimité. Technologie, j'ai juste besoin de 5. Et je prends juste un bonus. Et je garde mon plus 2 pour la dernière manche. Parce que oui, après, c'est déjà la dernière manche. Ça manque un compteur de manche quand même. Je suis Ouais. pas tout à fait sûr là. Je veux faire ça, je pense. Je vais venir ici. Je suis à 5. Ah, mince, j'aurais dû aller à la mine. Mince, non. Quelle horreur. Je vais prendre le système de brevet. Qui me dit que je gagnerai 2 points pour chaque carte technologie. Le relou. Et comme je suis désolé, hein, vraiment, Non, c'est pas vrai. j'ai le droit d'avoir le bonus. Je vais prendre le bonus poisson là-bas. Donc je prends 2 poissons. Je suis au niveau 5. Je le mets là-bas. On remplace par une carte qui propose commande yen commande. Ouh, pas mal. Et pour 5 pièces, c'est-à-dire l'étendue de ma fortune, je construis. une Oh maison non, de je commerce. croyais qu'il avait pas assez envie de canner. Ah oui, ça fait beaucoup Ah, de... le casse. Il y a beaucoup de choses quand même là, Lulu. Ah, je suis déçue. Je pense que j'ai fait un bon choix. Au lubliomètre, on peut doser les choix comme ça. Fonctionne comme on devrait avoir une jauge, tu sais, sur le quand je râle ou quand toi tu râles. Un râlomètre. Qu'est-ce que vous en pensez? Le relou, maître. Un reloumètre. Ah oui, et puis au bout de la piste, il y aurait les lublis laser.
Ah, t'abuses. Ah, ce serait bien ça. Imaginez, j'arrive à faire une barre qui évolue en temps Bah, réel. tant pis, je vais aller là. Et vous votez pour si je vais vraiment râler ou qui a le plus râlé. On voit de quel côté on est. Si on est côté plutôt de la Win ou du Lubli Laser. Hein. Ce serait incroyable en vrai. Non, On se garde ça comme idée de côté. mauvaise idée. Je vais trouver ça. Pour faire sauter le compteur. Ouais, Je me mets là. Ce serait rigolo quand même. Avoir un petit truc comme ça. Pour 4, je me mets ici. Avec ma puissance de 4. Je peux retourner 2 caisses. Bien joué. Ça, c'est fort. Hein. Quand Là, j'ai retourné elle est passée 2 de caisses, 2, elle est passée de 2 à 8 points. Elle a il gagné y a ce monsieur 6 points là. qui vient chez moi. On est Oui. d'accord que ça se fait après. J'ai eu beaucoup de mal. Alors attends, parce que là, j'ai mis qu'est-ce qu'elle me fait comme encore. C'est grâce à ça. Hein. Donc, les négociants étrangers, vous les recrutez quand vous avez 3 commandes, 3 technos, 2 églises ou 2 marchands. 10 retournés. Donc, j'ai retourné 2 marchandises, on est bon. On est d'accord que la carte, je l'aurais prise que après coup. D'abord le lieu, ensuite le bonus comme ça, Mm. et enfin les actions gratuites. Et donc, je paye Donc en vrai, ça c'est un tout dernier. Hein. 3, Je crois. 4, 5, 6. Pour Pas quoi 6. Ouais, là, toutes ces maisons valent 8 points. Hein. Je vais prendre tellement cher. Toutes ces maisons valent 8 points. Toutes tes maisons On peut valent faire 8 qu'une points. construction par tour. Je peux pas faire les deux. Je vais pas poser la question, mais Ça, je crois que je pense pas, mais je demande au cas où. Construction d'une boutique ou d'une maison. C'est un ou Il y a bien ou. exclusif. Il y a bien où. Je pourrais jouer avec ce monsieur en plus. Parfois ta meilleure ennemie, toutes les femmes de ta vie, en moi réunies. On Est-ce est que à ça 2 vaut- commandes chacun. En Est-ce cas que d'égalité, ça- pas de bonus, pas de points. Est-ce que ça vaut le coup? Ça vaut le coup. On n'est peut pas s'empiler une- sur sur les emplacements. Que là où il y a On va infini, avoir des ou soucis. uniquement si tu as des bonus qui te le permettent. Tadada, tidada, Parce que là, il y a un truc qui tita. m'intéresse. Chaque fois que vous obteniez une technologie, Après celle-ci. Ouais, Donc, c'est trop tard. c'est pas simple. chaque fois que vous utilisez une carte main forte, c'est eux? Non. Non, main forte, eux, c'est ils en plus sont 1 pas. plus 2. Ah. Ça, c'est négociant étranger. Pour chaque boutique, plus 1. T'en as construit 2 déjà. Donc ça te fait 2 points. 2 points. C'est moins que la carte qui faisait 6 points tout à l'heure. Mais le truc, c'est que je vais le faire. Parce que j'ai l'impression que si on déclenche toutes nos cartes comme ça au dernier tour, il va pas y avoir assez d'emplacement pour les poser. Je suis pas sûr que tu puisses rejouer plus d'une fois par tour. Hein. C'est-à-dire que tu poses un bonhomme et en rejouer, mais tu peux pas faire un bonhomme, Oui. en rejouer, en rejouer. Et oui, c'est pour ça. Mais effectivement, ça condamne 2 emplacements. Donc je me mets là. J'ai quand même 4. Oui. Par contre, j'y suis. Donc je gagne 1. Wow. C'est pas grave, hein, mais c'est juste que j'ai besoin de quelques sioux, moi aussi. Je pourrais acheter une carte à 5. Mais vraiment, est-ce que ça m'intéresse? Pourquoi 5 en dépensant? Ouais. Lorsque vous obtiendrez cette carte, puis au début de chaque manche, Une carte plus 1. naze. Je sais pas. Plus 1, c'est fort, hein. Ça va vite quand même. Hein. Non, mais là, j'ai fini mon tour, donc en fait, ça va marcher une fois. La répartition des points de victoire à la fin, c'est 2 pièces pour... Non, je vais prendre ça. Je vais prendre la lampe à gaz. J'arrête de réfléchir. J'ai 3 technologies, donc j'ai un nouveau mec qui arrive. Yes. Je suis assez d'accord là-dessus. Mm. C'est bon, plus de bonhomme à placer. On attaque la dernière manche. C'est vrai que ça va vite du coup. C'est vu que c'est timé comme ça. Oui. J'avais un peu peur. Donc on récupère nos cartes. On peut en améliorer une. Ah, et là, ça Donc là, m'arrange. moi, je ne peux pas l'améliorer celle-là. Alors, c'est soit la 1 que je transforme en 2, soit la 3 que je transforme en 4. T'as qu'un yen. Hein, Non, moi, je paye pas. Ah J'ai ouais, l'université. moi, je paye pas. Moi, je ne paye pas. Moi, J'ai une école, mademoiselle. moi, je paye 1 et ça m'arrange bien, du coup. Et je tourne lui. Touc. Donc, Mais je sais pas, j'arrive pas à 4. savoir quel est le plus rentable. Je me dis que 4, c'est bien, mais comment en fait, après, t'as pas de 3. sous? 2. Je vais transformer la 4. Je vais le jouer en chiffré. Bah oui. Qui peut le plus, peut le plus. Hein. Oui. Ça me fait 1, 3, 4, 5.
4, si tu vas à un endroit où tu as déjà mis un bâtiment, tu as rapidement les cartes bonus et du coup, tu as rapidement des choses en plus. Donc... On enlève les technos, on en met des nouvelles. Nouvelles technologies. Hop, on a quoi? La cuverie. Pour chaque carte église, 2 points. Ah, ça, je suis pas premier joueur. Le téléphone. Une fois par manche, on peut dépenser un yen pour plus d'influence. Par manche. Exposition. Pour 5, c'est 8 points de victoire. Ouh! Technologie minière. Chaque fois que vous obtenez du cuivre, plus 1. Ah, ça, c'est au début. Ça, c'est des cartes de début, ça. Briquetterie. Pour chaque jeton marchandise importé face cachée, 2 points de victoire. Voilà, il y a plein de choses qui t'intéressent. Briquetterie. Ça Une m'intéresse chose pas. qui t'intéresse, à mon avis. Non. 8 points, c'est pas mal. Bah ouais, 8 points. 8 points pour 5. Mais après, là, ici, moi j'ai 6 points pour 3. En vrai. Alors peut-être. C'est moi, premier joueur. C'est toi, premier Et joueur. c'est la dernière manche. Et c'est la dernière manche. Ok. Très bon comme jeu. Alors attends, parce que j'ai mis mes cartes à l'envers. C'est Vrai 4. jeu taillé à 2 joueurs. Moi, j'ai 2. Sur la première carte, j'ai forcément que 2. Et ça ne me plaît pas du tout. Donc c'est le début de mon tour. J'ai un seul yen, donc j'en gagne 1. Et avec 2, je vais chercher une soie. Une soie. La Des guerre images. psychologique. Des images terribles. Des images terribles. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Ta-ta, ti-da-da-da-da-da. C'est l'enfer, hein, en vrai. En vrai, c'est un peu l'enfer, cette histoire. En vrai, c'est un peu chiant que tu sois allé là-bas. Excuse-moi d'exister. Je t'excuse. Ok, merci, c'est gentil. So sorry. Ah, t'as que 4 trucs en vrai, donc si je fais 1, potentiellement 2, le 3 derrière là-bas, est-ce qu'il va vraiment m'arranger? Je sais pas. I don't know. 'Cause I don't know what to do with myself. myself. 3, 10. Ok, bah je vais là-bas alors. Pour 1, je récupère un thé. Je vais ici. Pour 3, je récupère un argile. Elle un savait cuivre. déjà ce qu'elle voulait Et faire. du coup, avec Tu un valides ta cuivre, commande. une soie et un thé, je récupère une marchandise. Et je récupère également un nouveau marchand étranger. Oh là là, la sauce. Je vais rejouer. Parce que j'en ai le droit. Tu m'as mis où la marchandise? Je l'ai pas mise. Je l'ai pas donné. Salut Isa. Coucou Isa. Euh... Ah oui, et si, je peux construire une petite maison quand même. Ah non, je peux pas parce qu'il faut 4. La nulle. Ah, ça prend pas l'emplacement, pardon, j'ai dit des bêtises. Le négociant, quand tu le rejoues, tu le tournes. Tu l'as chez toi et tu le retournes. Du coup, les emplacements sont pas pris? Non, les emplacements sont pas pris. Ah. Ok. Mais ils activent tout comme le reste, le comptoir. Les négociants étrangers ont aussi la particularité de pouvoir être joués sur les lieux occupés. Donc ils occupent pas d'emplacement et ils peuvent aller là où c'est déjà occupé. Je réfléchis parce que là, j'ai plus d'objectif en fait. Alors attends, parce que du coup, je sais pas si c'est important, mais t'en as déjà joué un tout à l'heure, je crois. Oui. Garde-le en face. Parce que Je pense que c'est pour compter combien t'en as eu et combien t'en as utilisé. Moi, j'en avais utilisé un, donc juste je le mets là comme ça. Sinon, je n'en aurais pas un de plus parce qu'il faudrait que j'aille 2 fois. Ah si, parce que du coup, je peux aller 2 fois cet emplacement-là. Mais dans un tour. Mais le problème, c'est que j'ai pas la puissance pour. Donc, ah si, parce qu'on peut donner des choses.
3, 4, 5. Ça ferait Ah 5. ouais, là, c'est le drame parce que si tu On viens. est très très loin. J'ai pas envisagé le fait que tu venais là, en vrai. En me disant, bon, c'est bon, elle y viendra pas. J'ai meulé le début. Il y a que moi qui peux finir ici. Mais j'avoue que si tu viens là, c'est mon coup de grâce, quoi. Parce que moi, c'est mon dernier move, c'est celui-là, quoi. C'est l'horreur. Je vais aller faire un échange. Donc tu viens à la zone ici. Donc tu tournes le personnage. Donc il coup, a de base 3. 3. Je sais pas ce que je veux Donc échanger. tu peux faire 3 échanges. Je sais même pas pourquoi j'y vais. J'ai droit à une pièce. Bah... oh, bonne question. Bonne question. Les règles de l'étape d'action de lieu sont identiques, cependant vous jouez une carte négociant étranger à la place d'une carte influence. Les négociants ont la particularité de pouvoir être sur les lieux occupés. Vous pouvez aussi effectuer l'étape bonus, construction. Lorsque vous jouez négociant, une fois que vous avez choisi le lieu, calculez votre influence. La maison de commerce, les jetons marche aussi. Et une fois que tu as fini, tu retournes la carte. Donc oui, je pense que oui. Pourquoi je voulais aller là-bas? Moi, j'ai plus de commandes, j'ai plus rien. Si une maison de commerce se trouve sur le lieu choisi, son propriétaire gagne un truc. Coucou Isa, la reine du diamant. Ah, non, ça veut je vais dire pas que c'est aller elle là-bas. qui a gagné. Ouais, elle est 6e mondiale à diamant. Ah, ça commence à faire 6e. Ça parle. Ça parle, 6e mondiale. Je vais pas aller là-haut. Ok. Donc attends, je refais. Donc, tu rends la pièce. Je rends la pièce, je rends l'argent. Rends l'argent. Mais est-ce que du coup on peut construire avec son action à lui? Tout est faisable. Ok, tout est possible, tout est réalisable. Juste, tu n'es pas bloqué par les gens et ça n'occupe pas lieu. Donc pour 3, je vais consulter 3 commandes. Je sais pas à quoi ça me sert parce que j'ai pas de ressources. C'est nul, hein. Je suis vraiment nulle. Et c'est dur en fait parce que t'as que 4 bonhommes et si t'es pas parti sur une strat, je vais aller là-haut. 12 lieux différents plus tard. Je récupère 1 yen parce que j'ai ma maison. Plus mais 3. Du coup, j'ai 5. J'aurais dit 4, mais. Ben voilà, 1 en 2 et 3 du monsieur. 3. Mais t'as plus 2 même, non? Ça fait 5. Tu récupères 5 plus 1. Tu récupères 6 en tout. Oui, non, mais j'ai récupéré. Oui. Et en fait, oui. On n'a pas dit dans la même ordre, mais ok. T'es pas nul, l'humain, non, elle est pas nulle. Le problème, c'est que comme tu changes d'avis, je sais pas ce que tu veux faire exactement. Non, mais j'ai 5 en puissance, c'est ce que je veux dire, pour aller récupérer une carte là-bas. Du coup. Ouais. 3 et 2, 5, oui, oui. Du coup, je vais récupérer une commande grâce à ça. Donc, je Non, prends la première. Comme t'as dit, t'as pas de... Est-ce qu'une marchandise... Une marchandise, c'est un point, quoi, par exemple. Une commande, si tu vas pas la faire, ça sert à rien. Enfin... Tu fais ça ce que t'en veux. Ouais, mais bon, il me reste 2 bonhommes, mais il faudra bien qu'ils aillent faire des choses. Allez, mais prends la carte commande. Donc j'enlève laquelle, celle-là ou celle-là? Celle-là. Effectivement, je suis pas sûre de la faire. Ah. Cuivre, cuivre, cuivre. Ok. C'est bon? C'était pas mal quand même. Hein. Vous avez mis la presse. C'est nul. Ce que j'ai fait, c'était très nul. Ne faites pas ça chez vous. Je me place là-bas. Donc tu gagnes un yen encore grâce à moi. Je peux faire 3 échanges. Je vais échanger un poisson et un thé pour faire 2 yens. Et avec ces 2 yens, j'achète une soie. À toi. Le jeu est pas facile. Et 4 manches, c'est court. Hein. 4 manches, c'est clairement court. Qu'est-ce que je veux faire? Même si je pense qu'on ne fera pas une deuxième partie, puisqu'on est déjà à 1h30 bientôt. Donc, ah, pardon. Je voudrais placer un bâtiment. Oui, t'as plein de sous. Ah oui. Après, chaque 2 lots de 2 pièces, c'est un point. Hein. Ouais, mais bon. Ah bah, moi, j'en ai pas. Hein. Donc, je vais envoyer cet émissaire-là. Avec 4, c'est parfait. Ici, pour 4. Donc, tu récupères 4 poissons. Ouais, il est très content d'avoir récupéré 4 poissons. Ça fait des points à la fin de la partie. Non, mais... Et du coup, pour 7, 3... Tu mets ta dernière maison. 7, je mets mon dernier bâtiment. Ah, ça, c'est fort, c'est 8 points. T'as mis les 4, hein, 8 x 4, oui. 32 points. Hein. C'est balèze. Hein. Je pense que rien que là-dessus, j'ai pris la sauce. J'en ai fait 2 à 5, donc j'ai 22 points d'écart sur les maisons de commerce. Ça me semble incroyable. À moi? Attends. Comment je vais pouvoir récupérer un dernier bonhomme? Je pourrais pas. Mais par contre, il faut que je... Il m'en reste qu'un, donc ça va. Non, vas-y, je te laisse. Je me place ici. C'est ma maison, donc je gagne un yen. Yes. Ça, c'est sûr.
J'ai une puissance de 4 plus 1, j'ai une puissance de 5. Donc là, je suis partagé. Soit je prends la cuverie. La cuverie me dit que j'ai 3 x 2, 6 points. Potentiellement, si j'ai une dernière carte, ça fera 8 points. Mais c'est gâché, quoi. Alors que je peux prendre directement les 8 points ici. Et surtout me les enlever. Et surtout les enlever à Lulu, et sachant qu'elle n'a pas fait de carte église. Allez, on prend l'exposition à 8. Et comme c'est ma 3e carte technologique, j'ai droit à mon petit bonhomme machin. Un étranger qui vient t'aider. Ouais. Je vais en profiter quand même pour payer ma pièce. Parce que je suis à 4, enfin je suis même à 5. Ah oui, je vais avoir un bonus en plus, attends. C'est incroyable cette histoire. Je suis à 5. Bon, je paye dans tous les cas pour mettre une petite boutique. Ici. Et je prends quoi comme bonus? Est-ce qu'on veut vraiment valider une commande avec ça? Il faudra avoir une chance phénoménale. Ou est-ce qu'on prend juste un peu de cuivre? Ah non, on va prendre du cuivre. Bien sûr, on prend du cuivre. Je prends du cuivre. Prends du cuivre, Armic. Et je remplace par ça. Et c'est à toi. Elle est à toi. C'est ta chanson. Tout à fait. Tout à fait, Lulu. C'est pour ça que j'ai le jeu à l'envers. Je n'arrive pas à boucler. Bouclé. J'ai tendance à boucler. Ah mais non, là-bas c'est pris. Ah le relou. Qu'il te conduise à travers. Pour chaque jeton, face cachée. Ah, ils sont tournés mes jetons. Au Père éternel. J'ai plus de grands magasins. Donc j'irai à la briqueterie. Eh bien, c'est bon après. ça. La briqueterie, ça compte sur ça. Hein. C'est ceux-là qui comptent. Hein. Non, ceux-là. Non. Face cachée. Oui, c'est ceux-là, face cachée. Bah non. Bah, non. Ça, je les ai tournés. Oui. Je suis quasiment sûr de moi. Vous pouvez également dépenser des jetons face cachée, c'est ceux qui ont le trait rouge. Ça, c'est des trucs face visible, et quand tu les retournes, ils sont face cachée avec le trait rouge. Ah, pardon. Excusez-moi. Donc ça, c'est pour ça que j'ai dit que toi, t'en as déjà 2. Ça, c'est déjà 4 points de victoire, par exemple. C'est intéressant. Non, en fait, je sais pas ce que je veux faire. C'est très compliqué dans la tête. En fait, je voudrais aller faire des échanges. On y va. Allez, on y va. On va essayer de faire cette dernière commande pour la gloire. Pour 2 points de victoire, c'est génial. Alors là-haut, tu peux pas te placer comme ça. Ah oui, c'est vrai. Oui. Tu peux y aller qu'avec le rejoué. C'est ça mon problème. Ah ben, je vais aller là. Tant pis. Je vais là. Retourner. Là, tu gagnes une pièce, parce que c'est chez toi. Je gagne une pièce parce que c'est chez moi. Hop, j'ai 5. Tu as une force de 5, donc tu peux retourner jusqu'à 4 jetons. Tu n'en as qu'un seul. J'en retourne un. Et tu pourrais construire pour une pièce, une petite boutique. C'était ça. Qui valent plus de points, je crois, parce que toi, tu as pris le bonus. Donc, tu as 3 points au lieu d'un point sur les boutiques. Je vais me faire éclater au building. Non, elles ont que plus 1. Donc ça fait 2. C'est plus 1, je croyais que c'était plus 2. Non, elles ont que plus 1. Ok, mais bon, c'est quand même, t'as développé bien mieux ta ville que moi. Et t'as quand même fait 3 technos. Et le seul truc que j'ai développé, c'est l'église. Hein. Vous savez que c'est mon dernier tour. Et donc là, tu peux maintenant faire ton rejouer là-haut. Puisque c'est pas occupé. Pour ce que tu voulais. Ah non, d'abord, j'ai ça aussi. C'est-à-dire que comme j'avais 5, 4 et 1, 5. C'est possible d'avoir une caisse de plus. Est-ce que ça vaut le coup? Ou une commande de plus. Pour avoir plus de choix sur ta commande. Allez, une commande de plus. Plus on est de fous, plus on est de fous. Et donc, j'envoie cet étranger. Ce négociant étranger, donc dans la zone d'échange, c'est ça que tu voulais faire? Et j'ai 4. Tu as 3 plus 1, 4. Tu as 4 échanges possibles. Et tu as des sous aussi. Oui. Donc elle va venir ici, là. Je pense que ça y est, on a officiellement endormi le chat. Installez-vous bien, tout ça. Fermez les yeux. Ah, c'est horrible. J'ai que 4 échanges. Mais ouais, en fait, je suis limitée.
Ah non, j'en ai 5. Non, j'en ai 4. Je suis concentré sur votre partie. T'arrives à suivre, c'est bon? Il est très tendu comme jeu. Je pense que ça... Il va se placer haut dans la liste des bons jeux à 2 joueurs. Il me faudra un 5e échange. C'est tellement triste. Je peux rien faire. La tension est palpable. Ouais, il a ce côté un petit peu tendu. Hein. Je peux rien faire. J'arrive à suivre, il me faudrait 1 ou 2 manches de plus pour confirmer, ouais. On va en discuter après, on va débriefer après. Tant pis, je vais juste vendre 3 poissons. Pour faire 4 Alors, 3 yens. 3 marchandises, ça fait 1 point. Et là, tu vas vendre pour 3 yens. Pour faire une marchandise. Je sais pas pourquoi, mais... Une marchandise, ça fait qu'1 point. 4 yens, ça fait 2 points. Si t'as pas prévu de la rejournée... Non, je peux pas, j'y arrive pas. Il vaut mieux que tu gardes 4, je pense. Parce que je crois que c'est 1 pour 2 les sous. Et 1 pour 3 les marchands, les ressources. Et les marchandises, c'est 1 si elles sont visibles. Par contre, c'est 4 si elles sont retournées. Donc si tu peux pas la retourner... Non, ben non, je peux pas la retourner. Je crois que c'est plus rentable, ça. Ça coûte cher, 3 yens. Oui. Ça vous plaît, ça? Ok. Et par contre, tu peux construire ta maison. Tu l'avais prévu. 3 et 1, 4. Tu peux... Sinon, j'aurais dû m'asseoir sur la maison. Hein. Mais j'ai pas voulu laisser la maison. J'ai fini ma partie déjà. C'est dur. Hein. Non, mais que tristesse. J'ai des commandes qui servent à rien. J'ai des sous qui servent à rien. Je viens ici. Problème de riche, quoi. 5 plus 2, 7. Il me manque 5. Donc je dépose... Ouais, mais je vais le garder pour après, je pense. Pour la deuxième action. Est-ce que j'ai besoin de la deuxième action? Non, j'ai pas besoin de ça, t'as raison. Je peux dépenser la plus 2 sur lui parce que j'ai pas besoin d'autant pour lui. Donc je vais faire plus 2. Donc ça fait déjà donc 5 et 2, 7 et 2, 9. Après tu peux monter à 11. Il me manque 3 pour monter à 11. Eh bien, écoute, non, il te manque 2. Hein. 5 et 2, 7. Ouais, c'est parce que je vois le 12 là-bas. Il me manque que 2. Merci Lulu. Je suis pas très doué là. Je vais donc vous donner les ressources les moins, on va dire les moins rares. Et donc, ça me permet de récupérer la carte maximum. 5 plus 2 des bâtiments, plus 2 que tu as là-bas, ça fait 9. Plus et 2 ressources différentes, ça fait bien 11. Je récupère cette carte-là. Je vais utiliser mon rejouer. Et je crois que je vais l'utiliser quand même ici, le rejouer. Pour avec 3 aller récupérer la cuverie qui va me permettre de faire 2 pour chaque carte église et qui combotte avec le système de brevet. Qui me paraît pas mal. Et j'avais déjà fait mes bâtiments, donc je pouvais pas faire de meilleurs. T'avais 5, hein. Tu le sais que t'avais 5. 3 et 2, 5. C'est vrai. T'as un argent parce que t'es allé chez toi. Et là aussi, je sais pas si tu l'as pris. Non, j'y pense pas. Heureusement que je suis là. Je n'y pense pas à ça. C'est bon. C'est déjà fini. C'est déjà fini, ouais. Ouais. Bah déjà, on y a quand même mis 1h30, mais... oui, mais on explique. Dans la vraie vie, c'est en dessous de l'heure, sans problème. Parce que ces 4 manches, c'est rapide. Hein. Ah, tout ce qui me sert à rien. Hop. À la fin de la 4e manche, ignorer ces étapes et procéder directement au décompte final. Donc, il n'y a pas besoin de récupérer les cartes influence. Oui, il y a un carnet, ouais. Je suis bien un stylo. Cool. Ah, c'est bien, j'ai un stylo. Le carnet est là. Paf, regardez ça. Il est très très bien fait. Là. On va mettre le nom Armic et Lulu. Alors par contre c'est bleu et rouge alors que c'est violet et rouge, mais bon, c'est pas grave. Mais ils auraient pu accorder, j'avoue. Je peux même nous le mettre comme ça. Je le fais, tu le fais? Je veux bien que tu le fasses parce que sinon moi je le fais là-bas et ils y vont. Donc moi je suis en bleu, Armic. Lulu en rouge. Et Lulu en rouge. En premier, donc les commandes validées. Moi j'ai 5 et 6, j'ai 11 points de commande. Et j'en ai que 2. J'en ai 14. Donc tu as 14 plus les 6. Parce que tu as 3 commandes, c'est 6. Okay. Et j'en ai que 2. Ah, c'est le nombre qui compte quand même. C'est le nombre. Ok. Alors que les technologies, donc il faut regarder le point de technologie. Ah oui. Donc là, moi j'ai 8 et j'ai 1, 2, 3, 4. Donc ça me refait 8, 16. Et 2 points par technologie, donc re-8. Ah, j'ai 24 en fait. 8 x 3, 24. Moi j'ai 16. 16. Et parce que j'ai 3 là, par contre, il faut additionner le total. Donc là, moi, j'ai 5 et 3, 8 et 4, 12. 12 et 3, 15 en total de technologie. Bah, j'ai 8. Donc c'est moi qui prends les 6 points ici. Et ouais, voilà pourquoi. Carte église. 0.
Ah ouais, là, on va voir. Carte église. Alors après, les premières font pas beaucoup de points. Donc ça fait 2 et 1, 3 et 5, 8 et 12, 20 points. 20 points de fois. Je suis pieux. Non, moi, je suis commerçant. Les maisons. J'en ai que 2. Donc moi, ça me fait 10 points. 20 Lulu, non. Quoi? 8 x 4, 32. Ah, tu les as comptés là-dedans? Ah ben oui, la carte, elle est Ah oui, comptée là-haut. donc 20 points ici. Les maisons, j'en ai que 2, donc ça me fait 2 points. 4. Ça fait 4. Tu refais un peu ton retard là-dessus. Là, moi, j'ai 0 par contre. Hein. Moi, j'ai 12. Eh ouais, J'ai 3 marchandises retournées. j'ai 0 ici. Pareil. Ce qu'on m'a conseillé. 2 yens égale 1 point, donc j'ai 1 point. J'ai 2 points. 2 points. Et 3 marchandises égale 1 point, je n'en ai pas 3, donc j'ai 0. Moi non plus. Et c'est parti pour le décompte. C'est facile, hein. Donc 24 et 6, on est à 30 et 20, 50, 60, 71, 71 et 2, 73, 73 et 1, 74 pour moi. Mmh. Lulu, 14 et 6, on est à 20, et 20, 40, et re 20, 60, et 12, 72, et 2, 74. Égalité. Il y a égalité, les copains. Ah, rajoute-moi un point et puis je gagne. Il y a égalité. Incroyable. Mais non. Sur une première partie, c'est ouf. Qu'est-ce qui se passe en cas d'égalité? L'oubli l'emporte, c'est écrit. Putain, j'allais dire Arnick gagne. C'est écrit. En cas d'égalité, comparez vos scores pour la deuxième catégorie. Alors, attends, en cas d'égalité, c'est le joueur qui possède le score le plus élevé dans la première catégorie. Carte commande validée. Bah, c'est Lulu. Carte commande validée, c'est Lulu. C'est ici. Ah, je suis deg. Donc, il faut le savoir, en priorité, c'est les commandes qui comptent. Oui, parce qu'on est des commerçants. Sinon, ça aurait été la technologie. J'ai 14 points. Elle a 14, j'ai 11, donc c'est le départage, il est là. Moi, je m'en fous, je suis content, j'ai fait ma partie. Je voulais jouer fois, donc j'ai fait un joli score avec ça. Mais tu vois, comme quoi, ça s'est bien équilibré. Hein, j'espère qu'on ne fera pas égalité à chaque partie. Non, je pense pas. Mais non, je suis deg. Désolé, Arcon. En ce moment, je te fais perdre plein de points de chaîne. Faut que tu mises sur lui. Après, je me suis battu comme un diable, là. Hein. Franchement, je pensais l'emporter. Hein. Mais les maisons sont revenues fort. Mais en fait, tu m'as quand même... Enfin, t'as quand même venu chercher la carte à 8 points que j'aurais pas dû laisser. Ouais. Parce qu'elle te permet du coup d'être premier en technologie, etc. Alors que si et de perdre la partie. Oui. Alors que si je la prends, voilà. je gagne. Regardez. Est-ce qu'on peut voir cette expression de la personne qui a gagné et qui vous explique pourquoi vous avez été nul? Voilà. Est-ce que t'es fier de toi? Oui. Ça, bravo quoi. Non mais oh. J'ai bien prédit, yo-yo. C'est fou. Allez, j'essaie de payer ça. Non mais c'est parce qu'en fait t'as joué cette carte et si tu l'avais pas joué, ben, j'aurais encore plus gagné. Non mais t'as bien fait. T'as bien fait. C'est honteux. T'as bien fait, ouais, j'ai perdu. T'as bien perdu. Vous êtes chou. Non mais elle est rigolote quand même. Elle est rigolote. Bon, ça marche très très bien. C'est très tendu. C'est tendu. Hein. Moi, ça fait des émotions, comme dire l'autre. J'ai un peu mal à la tête, mais... Ouais, mais ça, c'est la fatigue de la semaine, je pense. Ah ouais? Je pense que ça n'a rien à voir. Mais c'était très chouette. Je suis un peu déçue du manque un petit peu de moteur de mon côté. De ta partie? Ouais. Mais moi, là où je suis déçu, c'est que j'ai quand même, je trouve, bien géré l'église. Je suis allé quand même jusqu'à aller choper la plus grosse carte. J'ai chopé une carte église à chaque tour. Et j'arrive pas à écraser le score avec ça quand même malgré tout. En vrai, je pense que ce qui m'a fait aussi un peu chier, c'est quand t'es venu chercher là. Ouais. Mais parce que t'as tout fait dans le tour, je crois. T'as fait la grande maison, t'as fait une carte pétée et tout. Mais j'ai quand même perdu, Lulu. Il va falloir arrêter maintenant. Bravo, votez pour Lulu. Merci, Bien Kira joué. et 3 autres personnes. Bien joué. Je suis désolé, Arcon. Non, il marche bien. Est-ce que tu as le prix, Lulu, pas loin, qu'on puisse dire aux gens combien ça coûte? Mais non, Lulu. Marie, c'est dans notre temps. Ah bah oui. C'est pas notre génération. Pour les vieux. C'est pas notre génération. Vous avez le petit matériel qui marche bien. Mais je crois qu'on n'est pas loin des 20 balles. À mon avis, c'est même moins que 20 balles. Ça, non? Peut-être pas. À combien il est, ce Yokohama Duel hein? Il est Deluxe Edition. Ah oui, pour la version classique. 30. On a 25. 25, je vois chez Philibert, a priori. 22,50. Ouais, voilà. Ça me semble être à peu près le... Voilà. Donc, point d'exclamation Philibert. Si vous jouez et que vous le gagnez, ça sera gratuit. Oui. Donc, vous pouvez le gagner sur la chaîne en ce moment, bien évidemment.
Non, le système des cartes influence est bien foutu. Le fait d'être obligé de commencer par les moins fortes, entre guillemets. L'upgrade gratuit était chouette quand même. Ouais, c'était une belle techno, mais ça m'a pas saoulé. Mais ouais, l'upgrade était chouette. Mais j'aime bien. C'est un système de placement d'ouvriers finalement, mais avec un poids, une pondérée, quoi. C'est Et très je cool. pense qu'il faudra mieux maîtriser les rejoués, Mm. mais pas mal. Exactement. Ils sont quand même limités. Et on a peut-être fait un petit misplay quand on a Ouais, joué le premier. les premiers, où on a C'est bloqué pas des très très emplacements. grave. Hein. C'est pas très très grave. Il est préco et je me souviens même pas du prix. Très bien. Bah écoute, tu pourras quand même le gagner pour l'offrir. Hein. Ça marche aussi. Hein. Aussi. Oui. Ou Et, annuler ta préco. qu'est-ce que je voulais dire? Le seul truc que je déplore, c'est le compteur de manches. C'est pas très grave, hein, mais j'avoue que. Alors, en fait, comme il y a un petit emplacement là, en bas du plateau, vous voyez pas, mais Je pleure. ce que je trouve un peu dommage aussi, c'est que t'aies pas le récap du scoring, en fait. Parce que, clairement, ça, le petit récap là, il y avait un moyen de Ouais, mettre, de le placer au sur moins un de des te deux dire plateaux. qu'est-ce qui score à la fin de la partie, en fait. C'est juste ça, moi, qui Parce me que manque. typiquement, tu t'étais pas obligé d'avoir l'emplacement pour ça. Avoir, Oui. avoir les cartes à côté ou pas, c'était pas très dérangeant. Et à l'encart, ici, avoir peut-être le scoring, peut-être. Et un compteur de manches. Non, parce que quand tu fais tes choix au dernier tour et que c'est bien aussi de savoir qu'est-ce qui va pouvoir scorer. Non, mais je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord avec toi. Hein. Je pense que ça aurait été bien. Ouais, c'est rien de très très grave. Hein. Non, C'est de la non. petite amélioration. Enfin, de Après, si t'as le carnet pas loin, t'as le scoring aussi. c'est de la petite préférence, on va dire. Oui, si Tu t'as le joues carnet avec pas carnet loin, là, hop, c'est bon, je sais qu'est-ce tu qui sais score. exactement. C'est pour ça que je l'ai dit au début quand même, pour dire quand même qu'on l'ait un peu en tête. Mais, si c'est pas facile quand on écoute ou quoi que ce soit, mais. Tu gagnes une chance en plus pour le concours Insta. Ah oui, les giveaways, profitez-en. Je pense qu'on Oui, va, Allez-y, on va n'hésitez pas. on va les couper pour le festival. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour la période du festival, Ouais, c'est sinon trop galère ça pour va être nous à trop galère gérer. à gérer. Si pour les tombolas et tous les gens ils veulent, donc je pense qu'on coupera la commande juste le temps du festival. Ou alors, on sait qu'elle s'applique que sur le tirage au sort. Non, parce qu'après les gens ils vont pas savoir ceux qui viennent, et tu Oui, vois. oui. Bon après ceux qui viennent que pour là ils auront pas les 15 000 points de chaîne, c'est pas un souci. Mais bon ben j'en ai pris un, mais j'ai pas Insta. Mince. Et ben on te mettra quand même. Mais sur le tirage BGA ça marche aussi, non? Tu les mets pas sur le BGA aussi? Ou pas? Mais là, je vais le mettre sur le Ikwama. Mais oui, quand C'est ça. comment ça le tirage déjà? Sur le tirage de l'OP, oui. Je le mets. J'avais 560K dépensés. Ouais, non, voilà, on va éviter ça. Et on peut pas les comptabiliser en plus Ouais, sur les ça tirages au sort. ça nous demande pas mal. En fait, ce truc-là, il est vraiment fait pour vous qui viennent au quotidien. Voilà, Isa, tu vois, tu as 500 000 points de chaîne, ça veut dire que tu suis régulièrement les lives, même en lurk. Bah, au moins, ça récompense ceux qui nous font du lurk. Sur les concours comme ça, comme le Yokohama Duel, etc. Ça marche sur les concours ou c'est moi qui fais la petite liste à la main? Ouais. C'est pour vous avoir plus de chance. Peut-être qu'à un moment donné, on fera d'autres choses, hein, comme ça, avec les points de chaîne, comme ça aussi, pour récompenser les fidèles, entre guillemets. Parce que c'est le but. Hein. Bah, pour fidéliser, ça marche de dire Oui, ça. c'est ça, pour fidéliser. Les 3 cartes restantes, c'est la seule chose qui. Donc, on est resté la 3, la 6 et la 7. Donc, en plus, on a eu la plus forte. On aurait très bien pu ne pas avoir la 11. Ça doit être à analyser quand tu fais ton truc, j'imagine. Ouais, mais il faut avoir les moyens de la payer aussi. Ben, avec une carte 5 et avec les deux bâtiments, si tu as investi en fois, ça se fait. C'était pas trop compliqué à y aller, tu vois. J'avais de la marge sur la marche et j'avais une plus de kit freinée en plus. Donc, ça se fait. Le seul truc, c'est que comme d'hab, j'essaye souvent dans les jeux de voir si en maxant un axe, on peut arriver à scorer vraiment très fort. Mais ça n'a pas. Et Ça tu a avais pas pris suivi. tes récompenses au moins sur la 12? Il n'y avait pas de récompense, c'était juste 12 points. Pour 11 de fois, tu avais juste 12 points, il n'y avait pas de récompense. Donc, Ah oui, donc s'il faut, je t'ai orienté, mais s'il faut, peut-être le 9 qui faisait plus 2 était plus intéressant. pour le nom, parce qu'avec 3, Pour j'avais ce qu'il booster. fallait pour l'autre truc. Donc, on vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Oui. Merci d'avoir suivi avec nous cette partie du Yokohama Duel. Des bisous. Et puis, à demain pour À le demain. live IRL en direct de Vichy. Alors, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao! Viens voir les